Dans le vaste écosystème des ondes radio, certaines espèces ont disparu. De ces créatures mythiques que les ingé-sons traquent de leur meilleur microphone à travers l'espace-temps des années 80, en est une toute particulière. Le Maximus libranthenius. C'est un vertébré humanoïde qui vit uniquement la nuit, facilement repérable à son humour ravageur. Son intelligence et sa finesse. Sa beauté fatale. Les gars, c'est Max qui a écrit ça? Évidemment. Ouais, évidemment. Bon c'est lui qui paye. On continue. Pendant 25 ans, il a erré hors d'atteinte des micros. On pensait l'espèce éteinte, dommage, mais contre toute attente. Le mâle dominant est de retour sur son territoire. Dernière fois que je fais ça, moi, les gars. Ladies and gentlemen. 22h minuit, c'est la libre antenne de Max. Sur RMC Gold. Mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue. Aujourd'hui, nous sommes jeudi, c'est jour férié, ce qui ne voudra pas dire que l'émission va durer double. On n'est pas payé double. Est-ce qu'on est payé double d'ailleurs? Je ne sais pas. J'ai même pas posé la question à la direction. Il faut que j'envoie tout de suite un petit mail à la direction. Est-ce qu'on est payé double ce soir? J'en suis pas sûr. Est-ce qu'on aura le double d'auditeurs? J'en suis pas sûr. Est-ce qu'on va passer 2 fois plus de bons moments? Ça, j'en suis quasiment persuadé. Et puis ce soir, nous n'irons pas jusqu'à 2h du matin. Ça, c'est une certitude. Mais peut-être que ce soir, nous allons un petit peu déborder après minuit. On verra dans quelle ambiance et dans quel état d'esprit on se trouve. Dès maintenant, évidemment, vous pouvez composer le 32-16, touche 6 si vous voulez participer, évidemment, à la libre antenne de ce jeudi soir. Bonsoir Yanis, bonsoir Juliana. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va au top? Heureux d'être là un jour férié. Mais bien sûr, oui, bien sûr. Non mais nous on a la chance, enfin moi vous réalisez pas parce que vous êtes jeune et puis vous êtes toujours insatisfait, vous voulez toujours des jours fériés, des RTT, mais vous vous rendez pas compte de la chance que vous avez de faire un métier comme celui-ci, de se régaler quand tu sais avec toi en plus. Et en plus avec moi, c'est la cerise sur le gâteau, c'est ce que j'allais dire, mais je pense que tu avais tellement envie de le dire dès le départ que tu m'as même pas laissé le temps de terminer, mais c'est vrai, il y a tellement de gens qui nous écoutent ce soir et qui font un métier de merde ou qui se font chier, c'est vrai. Donc nous on a la chance de faire un métier qui nous passionne depuis tant d'années, en tout cas en ce qui me concerne, donc c'est un vrai plaisir, vraiment, et ça s'entend dans le son de ma voix, vraiment avec le sourire au bout des lèvres, d'être là un jour férié alors que je pourrais être avec mes enfants, ma femme, avec des amis, tout ça, j'aurais pu, mais franchement pour moi le plus important c'est de faire de la libre antenne le soir et voilà quoi. Bon bref, voilà, donc ça c'est dit, mais on est très content d'être là. Plus sérieusement, ce soir il va y avoir plein de belles choses. On va d'abord se mettre en direct sur les réseaux sociaux tout à l'heure, sur Instagram ou sur TikTok. On va voir de la manière dont ça va se passer. J'ai prévu et j'ai ramené le matos. Il est là et là on va se le faire en direct parce que hier il y avait un mix énorme. D'ailleurs j'ai reçu beaucoup de messages Italo Disco, ça a plu et à énormément de gens, pardon. Mais là ce soir c'était préenregistré. J'avais dit, j'avais été transparent. Là ce soir je suis venu avec le matos, donc je vais mixer en live sur la radio et en plus de ça je me mettrai sur les réseaux sociaux, donc ça va être bon. Ce soir la thématique musicale, parce que c'est vrai que les gens ça y est ils demandent qu'est-ce qui va se passer ce soir. Ce soir la thématique musicale de l'émission ça sera 100% French Touch, que des sons qui ont marqué l'histoire de la French Touch. Il va y avoir des ultra méga standards et peut-être un ou deux, c'est quasiment sûr qu'on a un peu moins l'habitude d'entendre quand on parle French Touch, on n'y pense pas forcément, mais moi qui l'ai vécu vraiment de l'intérieur à cette époque-là, croyez-moi, le tube dont je vous parle, il va rappeler des souvenirs aux auditeurs qui nous écoutent ce soir. Donc spécial French Touch ce soir, mini mix, mixé par Max, peut-être même peut-être pas un mini, mais un moyen mix d'un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, ça dépendra de l'état d'esprit, de l'ambiance dans lequel on se trouve. Ça peut arriver vers 23h45 pour se régaler. Et puis ce soir, avec Juliana, on ira vers le top 10 des phobies les plus réputées au monde. C'est bien ça ? C'est exactement ça. Je suis persuadé que l'araignée va être dedans. Ne dis rien. Mais pour moi, s'il y a pas les araignées et les serpents, ton truc c'est de la merde. Direct, je te le dis cash. Ok. Ah, je te le dis cash. Je ferai remonter l'information. Si c'est pas dedans, je m'en fous, tu le rajoutes. Parce que sinon, ton truc, c'est de la merde. Si dans les phobies, alors c'est quoi? C'est les phobies, les plus grandes peurs. C'est les phobies. Les extraterrestres, tu veux rien dire. C'est ça, tu veux? J'ai pas compris. En fait, j'ai pas compris ta question. C'est les phobies quoi? J'ai pas compris la question. Vous pouvez répéter la question? Vous pouvez répéter la question, Stéphanie de Monaco? T'as pas compris la question? Non, mais c'est des phobies. Hein? C'est des phobies. Tu veux quoi de plus comme information? Je sais pas. C'est quoi les phobies? C'est l'inverse des vraies billes?
Non, mais les phobies. Est-ce que dans les phobies, il y a ce que j'ai dit ou pas? Tu veux pas dévoiler, c'est ça? Je vais pas te dire. Tu veux pas me dire, parce que Non, sinon bah ton non. truc déjà. Non, je dis que si dans les 10 phobies qui font le plus peur au monde, il y a pas des araignées et les serpents, je te dis que ton truc, faut que tu le rajoutes, sinon c'est bidon. Je sais pas. D'accord, peut-être que je vais le rajouter. Sinon, t'allais le chercher sur www.bidonunfond.com. Je te le dis direct, ma chérie. Ok, Ah bah ouais, non mais là je te parle cash. Et moi je vais te parler cash, on est jeudi. Hein. C'est férié, on a rien à foutre. Donc faut que ça tienne la route ton truc là. Bien sûr, Bon. t'inquiète. Hier on s'était régalé avec ton top 10 des quoi? C'était quoi déjà? Bah vas-y, c'était quoi? Dis-moi, je t'écoute avec attention là. Est-ce que la mémoire va me revenir? Ne me dites rien. Hier on était quoi? Mercredi. C'était pendant la libre antenne de RMC Gold, c'est ça? Alors c'était les... Qu'est-ce que c'était déjà? Oh putain, j'ai un trou de mémoire. Putain, Donc c'est tu fou. me dis on s'est régalé mais tu sais plus. C'est vrai, t'as raison. Non mais c'était tellement bien que j'ai oublié. Putain, c'est... Oui, c'est vrai, c'est un peu comme les gens qui disent ah putain j'ai vu un truc, le concert, c'est le mec là, super putain. C'était quoi hier déjà la thématique? Attends, je vais accueillir. Attends, excuse-moi. Est-ce qu'on peut accueillir Emmanuel et on va chercher ensemble? Bien sûr. Bonsoir Emmanuel, bienvenue. Bonsoir. Si vous voulez intervenir comme Emmanuel ce soir dans la libre antenne, dans ce jour férié. On s'était eu. Attends, je finis ma phrase. Je m'en fous. S'en fout. Bon, on va pas. Attends. Laisse-moi finir ma phrase. Laisse-moi finir, femme. Je t'ai accueilli. Ferme ta bouche. 32-16, touche 6 si vous voulez intervenir comme Emmanuel. Est-ce que tu étais à l'écoute de l'émission d'hier soir? Pas du tout. D'accord, donc tu peux pas m'aider. Donc tu peux pas m'aider sur la thématique. Non, mais. Je réponds à ta question. Moi, je suis agriculteur. Alors, tu sais, les jours fériés. Non, il faut que t'écoutes. Il faut que t'écoutes. Avant que Ouais. là tu parles dans le vide. Là pour l'instant, essaie de trouver le thème que Juliana avait traité. Non mais je sais, mais écoute. Hier, tu n'étais pas là. Il y avait un top 10 et moi je veux retrouver le top 10 d'hier. Tu t'en souviens toi, Yanis, ou pas? Bah ouais. Faux cul, hein, comme Mais par je te hasard. dis, faut que tu trouves. Franchement, j'ai un trou de mémoire de dingue. Alors, entre 22 et minuit. Non mais c'est pas grave, je l'écouterai en podcast l'émission. Comme ça je saurai de quoi. C'était quoi déjà hier? Ah Moi, non, mais là on attend ta réponse en fait. Mais T'as pas si. franchement, je me souviens plus du tout, je donne ma langue au chat. Attends, je sais qu'on avait pas T'avais les trouvé. voitures, t'avais Le PQ. Italo Disco, ça peut être galère. Non, mais ça n'a rien à voir. Oh là là, mais toi t'es un cas, Attends, non mais toi t'es un cas. Je te mets de côté, ça va être chaud. À mon avis avec Emmanuel, on va passer un bon moment. La thématique d'hier, franchement, je donne ma langue au chat. Non, mais t'avais les parkings. T'avais le premier, c'était quoi? C'était Les bruits de bouche. les bruits de bouche. Ah, les endroits, c'était le top 10 des choses que les gens ne supportent pas chez les gens? Non, c'est pas un truc comme ça? C'était un peu ça. C'était un peu ça? À peu près ça. C'était quoi déjà? C'était le top 10 des pires choses qui nous énervent. Ah, les trucs qui nous énervent, exactement. Ce qui m'énerve, c'est pas de... Emmanuel m'énerve, par exemple. Moi par exemple, c'est les gens qui n'écoutent pas quand on parle et qui oublient très vite ce qu'on dit. En plus, ça, je les vraiment, supporte pas. Ah oui, ça, ces gens-là, je les supporte pas. Bon, là, je crois qu'il va falloir qu'on arrête de parler tous ensemble, que je me concentre juste seul à seul avec Emmanuel, qui, à mon avis, n'écoute absolument pas ce qu'on dit et qui a besoin de parler. Bonsoir, Emmanuel. Bonsoir. Bon, on peut m'appeler Manu. Hein, Manu, d'accord. Ça, c'est quand on rentre dans l'intimité. D'accord. Bonsoir, Manu. Voilà. Donc, moi, les phobies, c'est les serpents. Hein. Les phobies, pas les phobies. Oui, les phobies, c'est les serpents. D'accord. Moi, j'aimerais parler d'un thème, les boys bands. Ah, superbe. Génération Alors, boys band. Voilà, alors moi, j'ai fait partie de la génération boys band. Tu peux me donner 2-3 groupes que t'aimais bien, des boys bands ou que de l'époque? Boyzone. Boyzone, ça fait 1. Donne-en moins 5, donne-en moins 5. Worlds Apart, je te donne. Worlds Apart, non, alors ça fait 2. Ouais, et puis je dirais les Hit 17. Hit 17, ça fait... Ouais, c'était pas vraiment un boys band, mais bon, non. Ouais, Non, je l'accepte pas. Alias. Alias, ça fait 3. Voilà. Il en manque 2. Ouais, To Be Free. Bah ouais, ça fait 4. Voilà, et puis les G-Squad. Les G-Squad, voilà. Alors, voilà. Il y a un titre des G-Squad que j'aimais bien, moi, à l'époque. Ah, tu vois, ça va peut être dans mon... Si un jour je fais l'émission... Red Dingue de toi. Red Dingue de toi. Ça, c'est tout à fait le genre de truc que je kiffe. Exactement, les G-Squad. Attends, je vais le remettre. Oh là 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 là. Ça pourrait passer sur RMC Gold. Ça pourrait être bon, ça. Attends. Oui. Je suis Red Dingue de toi. Ah, si. Red Dingue, car tu vois, c'est la première fois pour moi. Je suis Red Dingue de toi. Oh, il est perché total, lui. Ah, attends. Jusque-là, jamais l'amour chez moi Ah, si. n'avait encore
oui, c'est proportion. Ah si, c'est bon ça. Ah si. Ben oui. Alors moi ouais, tiens, je vais le mettre. J'aimerais avoir ton avis. Oui. Parce que moi, mes parents, moi j'étais au collège quand c'était passé. Ouais. C'était une furie, ce truc-là. Ah bah oui. Et moi, j'ai connu, mes parents, ils m'ont parlé des groupes qui passaient à cette époque-là, des années 60-70. Après, il y a eu, j'ai des cousines qui ont 10 ans de plus que moi, qui ont eu les New Kids on the Block. Mais c'était bon etc. Ça. Mais oui, c'était bon. Et puis nous, je veux dire, mais moi j'ai des enfants qui ont 16 et 14 ans et 13 ans. Qui ne connaissent absolument pas To Be Free, etc. Bah ça c'est plutôt une chance. Ça c'est plutôt une chance. Ça c'est plutôt une chance de pas le connaître. Les To Be Free. On peut pas dire c'est ce qu'il y avait de meilleur. Tu me donnais un groupe anglais là, c'est quoi les Boys to Men? Non, c'était quoi les Boys les Boys Jeunes. Hein? Ils avaient fait un titre avec pour le film Mr Bean. Ah oui, mais voilà, c'est ce titre-là que je surkiffais. Comment il s'appelait? Comment il s'appelait ce? Ah non, mais là c'est. Et après, ils avaient fait un duo avec Alliage qui s'appelle Cruel Summer. Ouais, mais c'était le truc avec... merde. Oh là là, j'adorais ce titre-là de... Ah, c'était pas Picture of You? La cabriolet, ça c'est bon. Et puis, les bonnes, ça va y aller. Hein. Ah là 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 là. Très bonne idée. Il va falloir que je vois avec la programmation d'RMC Gold qu'on joue des titres comme ça, parce que ça, ça c'était bon, ça. Boys to Men. Putain. Ben oui, bien sûr, obligatoire. C'est bizarre qu'aujourd'hui, les enfants, enfin les adolescents d'aujourd'hui, connaissent pas. Ouais, de toute façon, les jeunes d'aujourd'hui, j'ai des 3 enfants, c'est des cons, ils connaissent rien en musique. Il y a qu'un truc qui compte là, comment il s'appelle le rappeur américain là? Il y en a 2-3 là. Comment il s'appelle? Je crois que c'était Jules, Non, ah non, pas du tout. Non, c'est le rappeur américain là, comment qui est numéro 1 dans le monde là, qui a 30 ans, les dreadlocks, les machins. On voit que lui, qui fait des stades entiers. Ah bah Juliana. Juliana, ouais, oui. Le 9-3 là, on le présente. Oui, dis-moi. Comment il s'appelle le rappeur américain là? Merde. Travis Scott. Travis Scott. Ah oui, Travis Scott. Bah non, mais tout le monde jure que par Travis Scott. Bon, t'as pas que lui. Hein. Non, je sais, mais les jeunes, les Travis Scott. Faudrait que je l'invite dans la playlist de ta vie. Bien sûr. Ah, ça serait bien. Comme ça, tu vas réussir à parler avec lui en anglais. En anglais et tout. Puis je pense que ça va attirer un peu de monde. Ça va faire bouger les choses. C'est sûr que là, là, ça va être l'émeute là. Emmanuel, les boys bands, c'est une très très bonne idée, très très bonne. J'ai revu des clips de la dernière fois et le fameux G-Squad, ils sont dans la bagnole. C'est excellent. Ah oui, très bien. C'est passé à la télé en reportage sur RMC. C'est bien expliqué. Hein. Ouais, c'est très bon. Comment ils sont arrivés dans le top et comment ils sont redescendus malheureusement. Bah ouais. C'est très bien. C'est vrai que souvent on se demande quels sont les tout premiers boys bands qui ont existé. Il y en a qui disent que ça a été. Les Texas. Il y en a qui ont dit les Texas. Non, mais même avant, non. Bien avant, je te parle dans les années 70. Dans les années 70. Le principe du boys band, c'est de mettre des gens entre eux qui ne se connaissent pas et en forment un groupe, quoi. Donc, il y avait comment le groupe des. Comment il s'appelait le groupe avec Matt Pokora? Romain Desbois. Non, pas. Mais si, il a fait un groupe. Non, mais à l'époque des boys bands de la télé. Il avait fait un boys band quand il a fait M. Pokora au début. Après, il a quitté le groupe. Comment il s'appelait? Aïe. Bonne question. Juliana, ça te dit rien ça? M. Pokora? Moi, le seul. Non, ça c'est Robin Desbois. Il a fait la comédie musicale Robin Desbois. Voilà, c'est ça, les Link Up, voilà, les Link Up. Les Link Up, exactement. Merci Yanis qui est allé voir sur internet, petit coquin. Que la culture. La culture Google. J'ai réfléchi longtemps. Il y avait cette fameuse phrase là quand il cherchait le nom et qu'il y avait un mec qui disait comment Colors là, quadricolore. Ah, c'était très bon. Emmanuel, c'est parfait. Merci. C'est dommage parce que j'aimerais faire un petit dédicace pour mes enfants. Et tout à l'heure t'as parlé de French Touch. Et justement, ça tombe bien. Ça m'étonnerait. J'ai pas parlé de French Touch. De quoi j'ai parlé? Je voudrais mettre un message pour les enfants. Oui, parce que j'ai parlé de quoi? Notamment une musique. Mais j'ai parlé de quoi tout à l'heure? De French Touch. Ah, de French Touch, pas de French Touch. Désolé, j'ai un anglais très moyen. French Touch. La French Touch. Et je sais pas si tu pourrais la passer. C'est un cadeau pour mes enfants. Non. Et non. Dis-la quand même, mais ça sera non, mais tu peux quand même me demander. C'est Bob Sinclair. Non. Non, c'est pas prévu. Non, malheureusement, Bob Sinclair n'est pas. C'était laquelle? C'était Gin Tonic. Ah non. Celle-là, on la passera. Paradise. Non. Celle-là, on la passera pas. Non.
Non. D'accord. Hors de question. Bon. Non. Ok. Écoute, je vais essayer. Non, évidemment que je suis C'est méchant. désagréable. Tout, comme d'habitude, encore plus un jour férié. Tu penses bien, on m'oblige à venir faire l'émission, j'avais donc pensé je suis à aigri. Bob Sinclair parce que par rapport à ses enfants, je sais pas si tu le suis sur Instagram, mais Je le suce sur Instagram. C'est super ce qu'il fait. Je le suce pas sur Instagram, mais il m'arrive de le suivre. Oui. Non, c'est génial ce qu'il fait. Donc, Avec sa fille Paloma. Voilà. Mais je connais ça par cœur. Raph qui lui est dans la mode, lui. Voilà, alors elle, je sais pas trop quoi dire. Aussi, je suis divorcé aussi, lui aussi. Putain, dis donc. C'est génial, quoi. Ça, c'est un point commun. Ça se trouve, t'aurais pu être DJ. Tu te rends compte, il est divorcé, t'es divorcé. T'aurais pu être un DJ de la French Touch. T'aurais pu, hein. Emmanuel comme un soleil. Emmanuel, sensuel et blond. Tu connais cette chanson de François Valéry? Oui. Ah là. Moi j'aime bien ce prénom Emmanuel pour une femme. C'est très années 70, c'est très cul, très voilà, j'adore ça Emmanuel. Emmanuel, ça fait très sexe. Bon. Ah ouais, il y avait le film érotique d'Emmanuel à l'époque, c'était très très bon. Oui, aussi, ouais. Ah il y avait ça. Il y avait le Manu Reva aussi. Manu, rien à voir, mais c'est pas grave. Mec, il dit n'importe quoi. Manu Reva, on parle d'Emmanuel, ok, très bien. Bon. Non, mais c'est vrai que c'est pas mal. Tu sais quoi, mon pote, ce soir, c'est une spéciale French Touch, en tout cas dans la thématique de la soirée de. Ah oui, évidemment. Et je l'ai dit pour mes enfants aussi, ça. Ok, merci à toi, mon ami. Merci d'être intervenu. Bonne bourre à toi avec Stardust, Music Sound Better With You, avec Thomas Bangalter, l'un des deux Daft Punk, avec Benjamin Diamond, le chanteur, et Alan Brax, également les trois. Il faut savoir que ce morceau au départ, c'était un instrumental. Et puis après, ils ont posé la voix dessus. La voix d'ailleurs de Benjamin Diamond. 98, ça. 97, 98. Stardust sur RMC Gold. C'est bon, ça. Ah, with you. Oh là 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 là. C'est vrai que ça tourne un peu en rond. Quand il y avait le maxi à l'époque, il durait 6 minutes, mais je me souviens en boîte, quand c'était sorti ça, je crois que les DJ, toutes les heures et demie, ils le remettaient. À peine ils avaient fini de le mettre, qu'on demandait à le remettre, on le remettait une heure après, c'était un truc de dingue. Spécial French Touch dans la programmation musicale de cette libre antenne sur RMC Gold. C'était Stardust avec le Music Sound Better With You, le standard. Jusqu'à minuit, c'est la libre antenne de Max sur RMC Gold. Et je disais à Yanis que lorsque ce titre-là était sorti, j'étais aux États-Unis avec mon meilleur ami, j'étais à la Winter Conference de Miami, et c'était l'année où est sorti ce titre-là, et on l'entendait, on avait quelques DJ qui le jouaient, c'était en white label, c'est le vinyle mais avec la pochette blanche, où il y avait aucune identité, on connaissait ni le titre de la chanson, ni le nom du groupe, donc on savait absolument pas si c'était des Français, des Américains qui étaient derrière ça. On se doutait que c'était des Français parce qu'à l'époque déjà la French Touch, voilà, ça cartonnait dans tous les sens. Il y avait déjà les Cassius, il y avait les Daft Punk, il y avait Air, il y avait Damon, il y avait plein de trucs comme ça. Et c'est en rentrant en France qu'on a eu confirmation que c'était Thomas Bangalter des Daft Punk. Il y avait Alan Brax qui avait déjà fait 1-3 à l'époque, qui était un tube gigantesque, et puis après Benjamin Diamond, que je connaissais un petit peu, qui était venu d'ailleurs à Fun Radio à l'époque, qui lui a prêté sa voix. Et pour la petite histoire, c'est que le morceau au départ c'était un instrumental, et après c'est devenu Benjamin Diamond, il a commencé à chanter par-dessus et à rejouer un petit gimmick comme ça, une petite voix, et puis tu vois le petit refrain, 2-3 lignes, et puis ça a cartonné. Je crois que d'ailleurs qu'il l'avait joué dans une soirée électro house au Grand Rex, et c'est là qu'ils ont fait découvrir le titre là, version vocale. Je crois qu'il l'avait même fait en version live. Voilà, et puis pour terminer là-dessus, pour ceux qui connaissent, il y a le petit riff de guitare là, c'est un morceau de Chaka Khan, voilà, pour les connaisseurs. Et dans ce titre là de Chaka Khan, c'est pas un morceau de guitare qu'on retrouve sur toute la longueur du titre, c'est vraiment sur l'intro, il y a vraiment 3 accords de guitare qu'on ne entend absolument plus dans le titre, et eux, ils l'ont chopé, et puis ils ont fait voilà, ce tube planétaire qui est considéré comme voilà, le plus gros morceau de la French Touch, donc Stardust, Music Sound Better With You. Oui, ce soir c'est comme chaque soir j'ai décidé de faire une thématique différente. Hier c'était une 100% thématique Italo Disco. Ce soir c'est la French Touch qui est mise à l'honneur, mais tout à l'heure vers 23h45 j'ai ramené le matériel. On va se faire un mix live, un mini mix, et là on va retomber dans les années 80-90 pour se faire plaisir. Mais la programmation musicale de la libre antenne, elle est 100% French Touch. On parlera du top 10 des phobies les plus réputées au monde, et c'est Juliana qui va nous présenter tout ça. On a vraiment hâte parce que franchement c'était dingue. Hier on s'est régalé. Canal+, M6, CNN a déjà pris des contacts avec Juliana pour qu'elle en fasse une rubrique et pourquoi pas une émission. Donc si ce soir tu confirmes tout le talent que tu as, à mon avis, je sais même pas si tu feras la semaine prochaine avec nous, parce qu'à mon avis toutes les chaînes de télé vont te réclamer. Ça c'est une certitude. Wow, incroyable. Après avoir dit toutes ces conneries, on va tout de suite accueillir
Kevin. Bonsoir Kevin. Bonsoir Max, bonsoir l'équipe, comment ça va? Très bien, Kevin, c'est un prénom de. Ça, c'est vraiment un prénom de boys band. Ça, c'est vraiment Kevin des. T'aurais pu faire partie d'un boys band. On a parlé des boys band tout à l'heure, ça te parle ou pas? Oui, bien sûr. Et tu cherchais le boys band de M. Pokora, j'avais déjà la réponse avant. Bah ouais, mais entre-temps, on l'a trouvé, donc. Voilà, c'est ça. Bon, on t'entend très loin. Tu peux remonter. Ouais, mais. Allô? Allô, oui? Ah, voilà, je t'entends mieux là. Tu t'étais un petit peu décalé. Ça va mieux? Oui, ça va mieux. Ah, voilà, ouais, évidemment. Il y en a. Est-ce qu'on a oublié des noms encore? Il y avait quoi d'autre comme T'avais Alliage aussi, il me semble, dans le boys band, non? On l'a dit, Alliage, on l'a dit. Ah, écoute, après, on les a quasiment. Tu parlais des années 80, boys band, je sais pas si les Forbans, ça peut être considéré comme boys band, mais non, parce que c'est pas parce que c'est un groupe avec non, c'est sûr. Le concept de boys band, c'est former un groupe avec des gens qui ne se connaissent pas. Donc on dit que par exemple, alors d'une manière très anecdotique et rigolote, que les Sex Pistols par exemple ne se connaissaient pas. On a formé 3-4 mecs comme ça à droite à gauche, ils en ont fait un groupe. Et encore, je suis même pas sûr. Peut-être qu'ils se connaissaient. Mais toi, les gens disaient, est-ce que les Mini Vanilli, mais c'était deux. Est-ce que c'est toi? J'ai dit peut-être non. Non. Après c'est plus 2000. Ouais, non, même peu importe. Non, mais de quoi? Tragédie, c'est pas un boys band, ils sont 2-3. Tragédie, non, c'est des potes, c'est des copains. Ouais. Non, c'est des potes, ouais. Non, c'est pas des. Puis boys band à deux, c'est quand on commence à être 3-4, tu vois. Ouais, c'est sûr. C'est comme si toi, moi et Yannis, on faisait un boys band, quoi. Voilà, exactement. Qu'on se mettait avec des chorégraphies à danser et des choses comme ça, là, ça serait pas mal. Ça serait un bon boys band bien ridicule, quoi. Oui, surtout que je sais pas chanter déjà. Moi non plus, je pense que voilà. On le voit en direct tous les soirs. Hein. On devrait prendre Emmanuel qu'on a eu en début de soirée. Je pense qu'on se taperait sur la gueule au bout d'un quart d'heure. On finirait comme le groupe Gallagher à se taper dessus. Je pense que je suis avec Emmanuel, le premier auditeur qui est passé. On fait un boys band ensemble. On fait une tournée dans le bus. Je pense qu'on se fracasse la tête au bout de. Il arrête pas de parler, j'arrête pas de parler. Je pense qu'on se taperait dessus comme les frères Gallagher. Frères Gallagher d'ailleurs. Au passage, ça c'est l'événement quand même planétaire musical que tout le monde attend. Là, les Oasis qui reviennent là, ça va. Là. Moi, mon rêve absolu, ça serait d'aller voir Oasis à Manchester ou alors en Irlande. Putain, ça doit être un truc de barge. D'ailleurs, ils font une petite tournée. Ils restent en Angleterre. Je crois qu'ils font l'Irlande, peut-être une date en Écosse. Mais putain, ça va être dinguissime. Ça va être dinguissime. Kevin. Oui, vas-y. Oui, donc je voulais parler des émissions de télé à la télé qu'il y avait avant la télé, qu'on n'a plus maintenant et qui certaines reviennent. Des émissions de télé qui passaient à la télé. Ouais, non, c'est logique. C'est pas mal. Oui, non, mais des émissions qu'il y avait à l'époque à la télé quand on était jeunes, qui sont plus là maintenant et qui reviennent. Par exemple, tu prends le Big Deal, qui était dans les années 90 et qui revient sur RMC Story, je trouve ça génial. Tu vois, les anciennes émissions qui reviennent. C'est vrai. Comme pour la radio, c'est la même chose. C'est ça, les animateurs changent pas. Voilà, il y a Non, mais j'ai vu qu'il y avait Séverine Ferrer également qui était revenue à la radio. Ah, je sais pas ça, je sais qu'il y a Karine Ferry. Non. Ah. Oui, Karine Ferry. Non, mais Karine Ferry, c'est qu'elle chantait à l'envers l'endroit dans les années 80 là. Quoi? Ouais, Karine Cheryl. Elle a fait de la télé aussi. Ah oui, mais ça c'est plus vieux. Oui, non mais elle, ça fait 30 ans qu'elle fait de la télé aussi. À l'époque elle était là, elle est revenue sur C8 avant que ça soit déprogrammé. Ouais, mais elle, ça fait 25 ans qu'elle fait de la radio, elle. Ouais. C'est pas genre elle a disparu, elle arrive. Non. Il y avait Séverine Ferrer, celle qui faisait Fan 2 sur M6. Oui, je vois, c'est quoi, ouais. Ouais, elle est revenue, elle est de retour, elle. Non, c'est vrai. Il y a quoi d'autre comme émission? Ah bah, il y a eu Bataille et Fontaine aussi. Ouais, là, ils étaient sur C8, là, ils vont repasser sur W9. Putain, bonne nouvelle, génial. Oh putain, trop bon. Ça, c'est génial. Ah ouais, putain. Qu'est-ce qu'il y avait comme émission? Tiens, ça serait pas mal comme question. Qu'est-ce que vous avez aimé à la télé dans les années 90 que vous rêveriez de revoir de nouveau? Toi, ça serait quoi, par exemple? Là, tu prends, franchement, je vais pas te mentir, Interville, ça va revenir, mais je pense que je vais pas regarder, tu vois, parce qu'ils veulent pas, ils vont faire Interville sans vachette. Non, mais toi, les émissions que je te demande pas, qu'est-ce qui t'a marqué dans les années 80-90 que tu rêverais revoir de nouveau? Moi, je rêvais de revoir le Big Deal, c'est fait. Après, tout ce qui était émission comme Interville, là, ça va être refait aussi. Ah ouais, donc t'es dans la beauf attitude. Ouais, j'adore. Hein. Ah, mais moi, on est tous pareils. Hein. Ouais. Ah, d'ailleurs, il y a eu comment Une famille en or, ça s'est revenu. Moi, ça serait plus, tu vois, on a reçu Jackie du club Dorothée, toi, un Dorothée qui reviendrait, ça serait pas mal. Le problème, c'est qu'il manque des gens. Non, sinon, moi, ça serait vraiment. D'ailleurs, j'en aurais vu un très très long extrait il y a pas longtemps sur TikTok. C'est pour moi l'émission plus culte, ça serait Ciel Montmardi avec De Chavannes. Donc ça, pour moi, c'est Il me semble,
j'ai vu sur internet, après je sais pas si c'est vrai, Estelle Denis elle va reprendre le concept de sa discute à la rentrée sur la story. Ouais, ça va reprendre, ça c'est sûr. Oui, ça c'est officiel. Aussi, Estelle, elle va assurer. Ouais. Et ça serait également toujours De Chavannes, parce que moi j'étais fan de De Chavannes. Coucou c'est nous. Tu vois, revoir un Coucou c'est nous, ça me ferait bien délirer. Enfin voilà. Bon, mais après tu dis tout ce qu'on voyait à l'époque à la télévision et tu ferais la même chose maintenant, je pense que ça non, mais c'est plus pareil. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est toute la difficulté d'ailleurs, même pour Estelle quand elle va reprendre, c'est que tu as envie d'entendre la même musique, la même déco, le même truc, c'est qu'après tu gardes le nom, tu gardes le concept, mais après forcément c'est pas le même ou la même animatrice. C'est pas. Il faut voir si elle va garder le même générique au moins. Générique qui a été fait de Ça se discute. Si ma mémoire est bonne, si elle me fait pas défaut, je crois que c'est Jean-Jacques Goldman qui a fait la musique de Ça se discute. C'est pas du tout. Je suis pas sûr. Le sous-titre de l'émission, c'est Estelle Midi, mais non, je confonds. Peut-être c'est Ça se discute. Attends, est-ce que je me souviens avec Nagui Taratata, qui c'est qui a fait Taratata? Je crois que la musique de Taratata, c'est fait par Jean-Jacques Goldman, il me semble. Il me semble, oui. Nagui l'avait expliqué dans une interview ou un truc comme ça. Ah ouais, donc ça, c'est ça, je confonds peut-être. Qui c'est qui avait fait la musique? Tu peux regarder Ça se discute, le générique de Ça se discute, si ça n'avait pas été fait par Jean-Jacques Goldman ou alors Pascal Obispo. Regarde, je crois que c'est pas un sample d'un groupe, ça a été fait par quelqu'un. Ah, j'ai un trou de mémoire. Dommage qu'on n'est pas en live sur les réseaux sociaux, on m'aurait donné la réponse tout de suite. Là, je peux pas t'aider. Franchement, mais je crois que c'est ça. Il va regarder Yanis, parce que j'ai les ordis devant les yeux, mais je reste concentré à ce que tu me dis. Est-ce que tu as trouvé le générique de Ça se discute? Non, tu trouves pas? Écrit par, tu sais pas? T'as pas trouvé? Bon, on va peut-être trouver tout à l'heure. Il y a peut-être des gens, quand on sera sur les réseaux sociaux, ils vont peut-être trouver. Non, mais c'est vrai qu'il y a des émissions qui sont bien kiffantes. Bon, le Big Deal, ça donne quoi? Je trouve quand même, tu as raison, il y a un truc qui est pas mal, c'est que j'ai regardé une fois, c'est que le Big Deal, comment il s'appelle, celui qui présente? Hein? Vincent Lagaffe, il est dans le même état d'esprit. C'est ça, mais je pense qu'il se lâche moins qu'avant parce que à l'époque, j'étais jeune, tu vois, je regardais le Big Deal, je me dis, il vannait les candidats, mais il y allait vraiment. Là, je trouve qu'il vanne moins les candidats qu'avant. Mais oui, mais c'est comme moi, mais après, c'est pas qu'on veut pas, c'est qu'aussi après on a. C'est l'époque qui fait ça, tu vois. Oui, on prend tout con avec Cyril Hanouna et C8 qui a été dans la vanne, et tu vois le résultat maintenant. Quand tu prends un peu de bouteille, puis après tu fatigues. Moi, j'ai fait ça pendant 15 ans, donc à un moment donné, je refais de la radio, là je déconne, mais j'ai plus envie d'aller. C'est pas qu'on a peur d'aller ou qu'on peut plus aller aussi loin qu'avant, c'est qu'il y a des trucs qu'on pouvait faire parce qu'on était dans la dynamique de l'âge aussi, qu'aujourd'hui il y a des trucs où on se pose un peu plus, et puis voilà. Puis il y a des trucs qui ont marqué une époque, ça sert à rien de vouloir refaire absolument tout le temps pareil, parce que déjà ça a marqué une époque, des fois on serait peut-être pas aussi bien le faire qu'à l'époque, et puis c'est passé à autre chose. Donc il y a des choses qui doivent rester dans le passé, et des choses qu'on peut réussir à refaire. Mais je trouve qu'il se débrouille pas mal, Vincent Lagaffe, dans cette émission. Génial. Alors attends, petite parenthèse, Yanis, t'as trouvé ce que je t'ai... Moi, sur Ça se discute avec Jean-Luc Delarue, du coup. Ouais. J'ai compositeur, c'est Gem, G-U-E-M. Alors c'est peut-être ça, alors je l'ai peut-être. Mais effectivement sur Taratata, c'est bien Goldman. Ouais, Taratata, c'est bien Goldman. Alors comment tu dis le groupe? Je vais écouter. Gem, G-U-E-M. G-U-E-M, c'est possible. Et je crois que je l'ai en plus. Je crois que ah oui, ça doit être ça. Oui, ça doit être ça. Le serpent, je crois que c'est pas ça. Il me semble que c'est ça. Attends, je vais le remettre. Ouais, c'est ça. C'est le serpent. Bah, ça me revient. C'est ça. Attends. C'est ça. Voilà. Ah oui. C'était ça. Le morceau dure 5 minutes, ça me revient maintenant. Ouais. Guillaume, ça s'appelle, c'est Zaka Percussion, et le morceau s'appelle Le Serpent. Je l'ai parce que il y a un remix house qui avait été fait là-dessus. C'est vrai que ça me revient. Et j'ai confondu avec Taratata, qui avait été écrit. Et d'ailleurs, je crois que Nagui avait raconté que c'est Goldman qui lui avait fait le générique. Et Nagui avait raconté que lors de la toute première Taratata, il a jamais voulu donner le nom, mais la veille ou l'avant-veille, l'artiste principal qui devait être le parrain de Taratata lui a annulé sans raison. Il a donc appelé en catastrophe Jean-Jacques Goldman, qui lui a dit oui tout de suite sans réfléchir, et qui est venu avec sa guitare pour faire le Taratata. Kevin, c'est bon, c'est bon. Je voulais te dire tout à l'heure, tu parlais là en début d'émission, la radio, la passion, mais on le sent encore que t'as la passion de la radio. Hein. Franchement, on l'entend au téléphone, tout ça, c'est génial. Ah, c'est gentil. Ouais, non, mais c'est vrai que bon, j'aime bien. Moi, je fais un métier que je kiffe. Tu vois, je suis animateur jeunesse, en centre de loisirs, je kiffe. Hein. Et ouais.
Mais la radio, c'est une passion. J'étais passé il y a un mois à peu près avec toi, on avait parlé de radio, de musique, variété française, tout ça. Et moi, la radio, c'est un kiff. Oui. Par contre, tu vois, pour être en toute transparence avec vous, quand la radio m'a proposé de refaire de la libre antenne, les gens qui m'ont proposé de la faire m'avaient proposé de faire, pourquoi pas, 22h, 1h, voire un peu plus, comme à l'époque. Mais sauf que je leur ai dit, moi, ça serait pour que je garde cette passion-là, vu l'âge, tu vois, la fatigue, puis surtout qu'à l'époque de Fun Radio, je faisais que de la radio. Après, j'allais mixer de temps en temps, je faisais un peu de télé, mais là, je fais tellement de choses à côté que moi, je leur ai dit, aujourd'hui, allez jusqu'à 1h du matin et tout, je suis pas sûr de pouvoir tenir. Et j'aurais eu peur à ce moment-là, finalement, de pas prendre de plaisir et de regarder la montre et dire, oh putain, il me reste encore une demi-heure de libre antenne à faire, je vais pas y arriver, et de me dire putain, et puis de me dégoûter et de me dire que non. Alors que là, les 2 heures, tu vois, c'est un peu style commando. C'est-à-dire que je fais l'émission, elle se termine, on est bien, on a fait nos 2 heures, on a kiffé, on a eu des sacrés clients à l'antenne, on a eu du bon son, de la bonne musique, on se fait un mini-mix, voilà, on écoute le top 10 de Juliana, c'est pas toujours bien, mais c'est pas grave, on l'accepte, on fait avec, tu vois, hein? Le top 10 de Juliana, c'était quoi hier soir? Je sais plus, voilà. Un truc sur super comme question, que les gens, ah putain, j'ai oublié. Que les gens. Bonne question. Qui énerve le plus les gens, non? Voilà, qui énerve le plus les gens. Bon, tu vois. Je pense que Juliana va te mettre en top 1 parce que tu l'écoutes pas. Ah, mais il m'énerve pas mal. En fait, j'ai l'habitude, franchement, j'ai vraiment l'habitude. Ouais, thème très moyenasse, mais bon, on fait avec, c'est la première, on lui donne sa chance, donc faut donner une deuxième chance. Faut donner une deuxième chance au produit. Donc qu'est-ce qu'on fait? Top 10 des phobies les plus réputées du monde. L'année prochaine, elle prend ta place à la libre antenne. Non, mais oui, libre antenne. Qu'est-ce qu'elle va faire, libre antenne? Tu vois Juliana? Non, la libre antenne avec Juliana. Non, mais attends. Qu'est-ce qu'on va faire? Ça marcherait peut-être, hein? Non, qu'est-ce qu'on va passer du Joule toute la soirée? Vous allez vous taper. Ouais, non. Ah bah non, voilà, non. Ah bah si. Ça serait quoi la programmation de Juliana si tu faisais la libre antenne? Alors, qu'est-ce que tu mettrais? La programmation, c'est-à-dire là, tu fais ta programmation, tu fais la libre antenne, tu dis tiens, ce soir on se met quoi là? Sur RMC Gold, on se met quoi là pour toi? Ça serait sur RMC Gold, Gilbert Montagnier. Non. Non, mais tu mettrais quoi? Que Gilbert Montagnier. Ta cam à toi, ça serait quoi? Joule? Ah non, ma cam à moi. Fouine, moi, ça passe pas sur RMC Gold. Hein. Bah non, mais moi, il y a plein de trucs que je joue qui passent pas sur RMC Gold. Non, mais moi, j'écoute pas mal de musique urbaine. La fouine. Non, bah. Ah si, la fouine. Ah oui, la fouine. Ah si, la fouine remixée par Joule. Alors là. Non, mais alors, pas du tout. Ah, qu'est-ce que je me sens bien là. Oh là là, elle serait comme une folle. Pas du tout, j'écoute pas Joule en plus. C'est pas ce que tu racontes. La fouine, oui. Oui, mais la fouine, c'est un peu ancien en plus, ça passerait dans le thème. Ouais, mais bien sûr, la fouine, c'est parfait, ouais. Ah, faut que je continue là? Non, mais qu'est-ce que 3-4 disques que tu mettrais le soir? La fouine. Ouais. Section d'assaut. Parce que Section d'assaut, quand j'étais jeune, c'était. Ouais. Et franchement, un dernier artiste que j'ai écouté plus jeune. Attends. Colonel Riel. Ah, mais non, mais c'est bon. Et tu sais. Ça va, franchement, ça va. Non, mais il va falloir que tu me donnes tout ça parce que moi qui travaille aussi avec l'équipe sur la programmation musicale d'RMC Gold dans la journée, Section d'assaut. Attends, je vais en trouver. Il y avait quoi déjà? Désolé. Ah ouais, désolé, mais c'est dans lesquelles années? Désolé, c'est 2010. Mais après, c'est 2000. Hein, c'est les 2000, ça. Ah ouais, c'est ça. Écoutez. La fouine, par contre, ça peut être un peu plus ancien. Ouais, ça, c'est. Je vais tout plaquer. Je ne suis qu'un homme, je vais finir par clamser. Et j'ai dû côtoyer le pain. Non, tu sais, celle qui est. Okay. Je ressens comme une envie de. Ça, c'est Gims? Ouais. Et j'ai dû côtoyer le pain. Je peux faire une suggestion? Il avait déjà le style, l'état d'esprit Gims, ça. Ouais, vas-y. C'est parce que t'es sur Section d'assaut, il y a une très très belle musique que tout le monde connaît de Section d'assaut, et c'est Avant qu'elle parte. Avant qu'elle parte. Qui est vraiment aimé par, pour le coup, tout le monde. Ah ouais? Et voilà. D'accord. Tu connais? Pour les mamans. Ouais, ouais. Ah oui. Elle est triste un petit peu, mais elle est très très belle. Ah ouais, Avant qu'elle parte. Ouais, putain, ça a l'air sympa, putain, pour casser l'ambiance. Non, mais tu connais, c'était une question en fait. Si, Avant qu'elle parte, bien sûr, c'est celui-ci. Insensible, tu l'aimes mais pourtant tu la fuis. Insensible, tu l'aimes mais pourtant tu la fuis. Ouais, c'est ça, elle est pas mal. C'est vrai qu'elle est pas mal. Tu n'oses pas. Elle est pas mal. C'est vrai qu'elle est pas mal. Le clip est sympa aussi. Le clip est très sympa. Ouais. Gims est très très sympa. Comment il s'appelle l'autre? C'est Black M. Il n'y avait pas Dadju devant Non, Dadju c'est The Chega. Il connaît rien, lui. Non, mais Dadju avait un groupe. Dadju avait un groupe avant. Attends, quoi? Dadju avait un groupe avant. Ça, vous parlez en même temps. Qu'est-ce que tu disais? Vas-y, Emmanuel. Kevin, pareil. Niveau musique, je suis bloqué dans les années 70-80, moi. Hein. Ah ouais. Bah, non, mais il y a des bons trucs. C'est vrai que même. Il faut qu'on voit d'ailleurs sur RMC Gold dans la journée, il va falloir qu'on se repasse des sons des années 90. J'avais regardé, là, il y avait des bons sons. C'est vrai qu'il y avait des bons sons. Est-ce que c'était mieux avant? La musique.
Bah tout, la vie, d'une manière générale. On peut pas dire que c'était mieux avant, en fait. Tu vois, parce qu'on a chacun notre génération. Toi, t'as grandi avec les années 80, moi, 90. Après, ceux des années 2000, grandi avec en génération. Donc, on peut pas dire que c'était mieux, en fait. Il en faut. Ah bah moi, je te dis que dans les années 80, c'était mieux. Enfin, c'était mieux avant. Ah oui. T'avais du bon. Ah ouais, non, c'était bon à l'époque. Et d'ailleurs, là, la semaine prochaine, je vais me faire un kiff le 6 juin. Je vais au Stade Pierre-Mauroy pour voir la battle 80-90. Ah ouais. Ah oui, mais c'est avec M6. Ouais, c'est ça. Ouais, j'ai failli. Il y a Ophélie Winter d'ailleurs qui sera là-bas. J'ai vu Ophélie Winter, j'ai vu il y a du la lourd. chanteuse du groupe Malcolm. Il y a du gros. La Rousseau, je crois. Ouais, il y a du lourd. Il y a du lourd. Non, ouais, pas je pense que j'ai kiffé. Niagara, ça m'étonnerait. Non, la chanteuse du groupe Malcolm, là, je sais plus son nom, Zouk Machine. Ah, Zouk Machine, d'accord, je crois qu'il y avait Niagara. J'ai dit non, ça m'étonnerait. J'ai dit Hélène Ségara. Ah, Hélène Ségara, oui, d'accord, pardon. Pas pareil. Oui, pas pareil. Après, hein. Pas pareil. Ça, c'est vrai que Niagara demain, ils reviendraient tous les deux là, ça sera un carton. Mais je crois qu'elle est plus du tout dans le délire. Et puis je crois qu'ils sont bien en froid entre tous les deux. Ils étaient en couple. Je crois que ça s'est pas très très bien terminé. Donc à mon avis, on les reverra jamais ceux-là. C'est dommage que c'était vraiment top. Merci. Et hier, ton mix Italo Disco était génial. Hein. Même les chansons que t'as passées, j'adorais. Ah bah c'était du très très lourd. Le mix hier, je me suis régalé. D'ailleurs, tiens, je fais une petite parenthèse. Demain vendredi, il y a la playlist de ta vie. Et tout à l'heure, dans fin d'après-midi, on a enregistré l'émission parce que l'émission du vendredi, en toute transparence, vous le savez, elle n'est pas en direct, mais elle est enregistrée dans les conditions du direct. Et ça sera Julien Cazard qui sera l'invité. Et croyez-moi, non mais c'est génial. Franchement, on a passé un bon moment. Très connaisseur de musique, passionné de musique, et on va revivre avec lui la passion de sa musique à travers sa vie, et on va repartir dans les années 70 et dans les années 80. Il est très très fan des années 80, donc typiquement la programmation jouée sur RMC Gold 80-90, c'est complètement sa cam. Demain 22h minuit, Julien Cazard, la playlist de ta vie, ça va être un pur bonheur. Bah écoute, c'est quand ta playlist, Max, dans l'émission? Ce soir? Tout le monde. Non, toi, tu fais quand ton émission, la playlist de ta vie? Ah bah cool. je sais pas, tu sais souvent. C'est très top, tu vois. Oui, mais après tu sais quand un animateur à la télé, on n'a jamais demandé à je sais pas moi, à Laurent Ruquier d'être l'invité de son émission ou à Ardisson d'être l'invité de son émission. C'est possible. Ouais, ça peut être génial, tu vois. Ouais, ça peut être pas mal, c'est pas que ça peut être pas mal, ça va être passionnant, mais c'est pas le but quand même. Mais pourquoi pas un de ces quatre? Pourquoi pas? On va y réfléchir. Ceci dit, moi, la playlist de ma vie, c'est quasiment tous les soirs, parce que comme on m'impose aucune prog musicale, quand je fais une thématique, après je choisis de la musique. Quand j'ai mis la Stardust, ça pourrait être dans la playlist de ma vie. Et puis on va en mettre d'autres de sons tout à l'heure dans la soirée, spécialement d'ailleurs sur la French Touch ce soir. Voilà, il y a du très très lourd. French Touch, tu dirais quoi, toi? French Touch, je connais pas vraiment trop là, tu vois. Arrête, fais pas le modeste, mais arrête. Non, je connais pas. Bah attends, tu connais, bien sûr. Par contre, tu m'aurais dit chanson des années 80 que peu de monde connaît, je peux t'en sortir, tu vois. Donne-en-moi une. Ubaldo, la valse des boulangers. Ah putain, ouais, ça c'est des trucs de beauf, ça, c'est des trucs. Mais c'est génial aussi. Ah bon, c'est génial aussi, d'accord. Le thème beauf. Bah, c'est vraiment. Ah, le thème beauf, ça peut être pas mal. Ça, voilà, tu m'appelles pour ça. Ah bah c'est ce que j'allais dire. Pour le thème beauf, je pense que je vais t'appeler hors antenne pour que tu me donnes quelques sons. Ouais. Non mais par contre, dans les thématiques, parce qu'il y a des gens qui m'ont demandé sur Instagram, pas plus tard que cet après-midi, qu'est-ce qu'elle allait avoir comme thématique prochainement, et ils trouvaient que l'idée était plutôt marrante d'avoir une émission de libre antenne sur un thème musical à chaque fois. Alors il y a des fois des thèmes qui vont revenir. C'est pas parce qu'on a fait une fois thème 100% 80 ou rock qu'on va plus le faire. Mais j'en ai noté quelques-uns. Hein. Donc il y aura des thématiques 100% séries télé, 100% dessins animés, rock. Il y aura grunge punk, house, techno, électro, disco funk. On a fait déjà French Touch, c'est ce soir. On va faire une 100% kitsch, on fera une 100% française, une 100% chanteuse. Que des artistes, que des filles, voilà, qu'on mettra à l'honneur. Et puis il y en a plein d'autres également qui met une 100% boys band, ça peut le faire également un de ces quatre. Merci mon Kevin. Moi sur Insta, ça suffit, putain. C'est une saoule. Je t'avais envoyé sur Insta, moi, un thème, les animateurs. 4 fois que je lui dis au revoir, il reparle derrière, c'est pénible, on dirait ma grand-mère. Oui, bon, on dirait ma belle-mère. Ma belle-mère, à chaque fois qu'on raccroche, bon ben au revoir. Oui, mais parce que tu sais. Putain. Non, bah, je te laisse, Max. Je te souhaite une bonne soirée. Bah ouais, quand tu sens que je vais te dire au revoir, relance, me remets pas une pièce. Tu disais quoi, du coup, Kevin? Oh là là. Mais nous, on veut savoir, tu disais quoi? Non, mais on s'en branle, hors antenne. Oh, mais non, nous, ça nous intéresse. Qu'est-ce que tu voulais nous dire? Je sais plus du coup. Bah voilà. Super. Ça, c'est typique. Ah merde. Les animateurs chanteurs. Le thème, les célébrités chanteurs. Ouais, faut pas abuser non plus. Déjà qu'on va faire un truc kitsch, on va pas continuer à faire des trucs comme ça. Non, mais tu voulais dire quoi? Genre Michael Youn, Coé, Vincent Lagaffe. Il y avait Vincent Lagaffe, Julien Lepers. Ah ouais, il y a du lourd. C'est vrai qu'il y a du lourd. Il y aurait de quoi faire. Alors Julien Lepers, c'est surtout, il a écrit, il a composé, il a chanté un peu. Ouais, pour le plaisir, mais c'est pas lui qui chante, c'est Herbert Léonard.
C'est ça. Merci Kevin, cette fois-ci c'est fini. Allez. Oui, c'est fini. Allez. Une bonne soirée. Merci à toi mon poteau. Allez, laisse-le bien finir. Bonne bourre à toi et à bientôt mon Kevin. En tout cas, et sois sage. Merci d'être là ce soir. 22h45, on est en jour férié, on est jeudi, mais nous sommes bel et bien en direct ce soir sur RMC Gold dans la libre antenne. Si vous voulez intervenir ce soir, venir nous parler de sujets, quels qu'ils soient, vous êtes les bienvenus auditeurs, auditrices. 32-16, touche 6. On va parler du top 10 des phobies les plus réputées au monde. Et d'ailleurs, quand on va en parler de ça, de cette thématique et de ce top 10, on se mettra en direct sur les réseaux sociaux ou sur TikTok ou sur Instagram. On va voir comment ça va se passer. La thématique de ce soir pour la musique, c'est la French Touch. Tout à l'heure, on a eu Stardust avec Music Sound Better With You. Et là... Parce que ça, c'est français aussi. À l'époque, ils avaient tous des noms anglais, américains, mais Damon, You On My High. Un sample d'un slow, d'ailleurs, d'un groupe qui s'appelle Cap Band. Et ça, c'est du très très lourd. Évidemment, le clip à voir au moins une fois dans sa vie, parce que le clip, il est chaud bouillant. C'est la French Touch ce soir dans la thématique de la libre antenne sur RMC Gold. Damon, You On My High. C'est la thématique de la soirée ce soir dans la libre antenne sur RMC Gold. En ce jeudi 22h48, c'est la French Touch et le Damon, You On My High. Ah, petit jingle qui a duré. Ah, c'est bien, ça a coupé, c'est vrai. 32-16, touche 6. Touche 6. Toi aussi, appelle Max. Sur RMC Gold. 32-16, touche 6, les enfants, si vous voulez intervenir. Et il y a quelques minutes, je vous disais que le morceau qu'on vient d'écouter de Damon, de You On My High, le morceau original porte le même nom, You On My High, mais c'est un slow de Cap Band. Alors moi, j'aime bien faire écouter, c'est ça à l'origine. C'est quand même incroyable. Trouver le de Cap Band, Party Train. L'autre c'est Party Train. Le Party Train, c'est une bombe atomique. Jean-Marc, bonsoir, bienvenue dans la libre antenne. Il est 22h50. Vous êtes en direct, mon cher Jean-Marc, profitez-en et vous avez la chance de pouvoir parler à Max. Eh ben, salut Max. Je ne sais pas si tu te souviens de moi, j'avais appelé début de mois. Oui, peut-être, c'est possible. Pour le cinéma qu'on avait parlé ensemble. C'est un peu fait chier, mais. Comment je m'étais fait chier, non? Non, parle bien devant ton téléphone, je t'entends, je vous entends faible ce soir. Je t'attends. Ah, voilà. J'ai appelé du Cap d'Agde. Du Cap d'Agde, c'est ça. Ça, j'avais trouvé ça intéressant, mais le sujet était un peu ennuyeux. Non, je sais, tu t'étais régalé, je me souviens. Tu m'avais dit. Je le sais. Le mec qui se vante. Non, je me souviens, mon sujet, t'avais régalé, t'avais surkiffé. Non, j'avais passé un bon. On avait parlé de quoi? De cinéma des années 80, 90? Oui, c'est ça. On n'arrêtait pas de dire c'était mieux avant, c'était mieux avant. Mais c'était tellement mieux. Je sais quand tu m'as lu, mais je sais que c'était ta cam. Non, c'est ma cam, c'est vrai. D'abord, bonsoir à Juliana et à Nice. Bonsoir. Et je voulais te dire aussi, mon cher Max, que l'autre fois, ce fut un grand honneur pour moi d'être intervenu dans ton émission, parce que c'était la première fois que je passais dans une émission de radio. Ça remonte au début de ce mois. Je m'en souviens, d'accord. Parce que mes enfants me disent ça à chaque fois, mais moi je dis quand je vous pose la question, vous allez commencer à répondre, je suis déjà à la question d'après, moi je suis déjà ailleurs. Moi je fais 3-4 trucs en même temps. Voilà, donc ça va trop vite. Ça, c'est... Mais si tu les fais moyennement, ça sert à rien. C'est vrai. Il va falloir que je m'intéresse quand même. Du coup, c'est quoi le sondage du soir? Les sondages du soir. En plus, c'est vrai que c'était les. Wow. C'est horrible. Non, mais c'est horrible. Non, mais je fais exprès là. Hein? Je fais exprès. Non, je cherche sa tête de mes. Franchement, parce que c'est. Mais tu l'as écrit en plus. Oui, mais je l'ai jeté. Mais je vous le dis honnêtement, moi, je peux le dire. On est en direct, on s'en fout. C'est que le sujet m'avait pas du tout intéressé. Non, mais j'avais trouvé ça moyennasse. C'est pour ça que là, celui-là va m'intéresser. Celui que tu vas faire, celui-là de Juliana, là, le top 10 des phobies. Ah, c'est ça, oui, c'est ça. Mais celui d'hier, c'était des trucs que les gens n'aiment pas ou détestent, non? Un truc comme ça? Ouais, c'était ça. Un truc que déteste. J'ai détesté ça. Franchement, j'ai pas aimé. Après, quand je suis arrivé tout à l'heure, tu m'as dit c'est très bien. Donc, il faut savoir. Non, j'ai dit c'était très bien. Bah oui, mais il faut encourager les jeunes. Il faut à un moment donné, il faut leur donner un petit peu des. Voilà, il faut donner un petit peu de. Il faut donner de l'espoir. Jean-Marc? Oui, je t'entends. Je t'écoute. Alors, voilà, je voulais rebondir sur les émissions cultes qu'il y avait dans la télé. Ah, on est parti dans. C'est une thématique culte, émission culte, d'accord. Et oui, tout à fait, les émissions cultes. Et je voulais te faire plaisir parce que d'ailleurs, tout à l'heure, tu as évoqué une émission qui pour moi était culte, c'est Ciel Montmardi.
Voilà. Ah ouais, c'est le moment. J'ai oublié d'en parler parce que ça, c'était exceptionnel. Exceptionnel. Ben, il faut savoir que à l'époque, d'ailleurs, le titre du générique, je peux te le donner, c'était Rock the House du groupe. Rock the House. Ouais, attends, on va le remettre. Attends, ça c'était bon. C'est ça. Ça, c'était bon, ça. Écrit en 1986, d'ailleurs. Ah ouais. Mais ça, par exemple, ça, c'était mon début, moi. Attends, le Rock the House. Ah ouais, mais attends, il y a peut-être pas Rock the House, oui. Ouais, mais il n'y a pas la version. C'était qui chantait ça? C'était pas Hit House. C'est possible. Mais c'est tiré de ce titre-là. Oui, ce titre-là, en tout cas. oui. Attends, c'était Ciel mon mardi, Rock the House, Rock the House. Cookie Crew. Hein? Cookie Crew. Cookie Crew. Ah non, alors c'était. Si tu veux, le générique, c'était la version maxi de ce titre. Ah ouais, je sais pas. Alors, je sais pas si on le. Attends, il y avait celui-là. Est-ce que c'est. Attends. Non, c'est pas celui-là. Oh là là. Ça. Attends. Ça, c'était bon aussi, ça. Oh là là. Ça. C'était ça, non? Ciel mon mardi, c'est pas ça? Non, c'est pas celui-là. Ah, c'est pas celui-là, putain. Ça, c'était bon, écoute ça. Oh là là, il y en avait des bons sons, faut qu'on se fasse des soirées comme ça. Putain, c'est bon ça, bordel. Oh là là, Hit House, Rock the House, Jack to the Sound of the Underground. Ah, c'était bon ça. Alors c'était, je sais plus ce que c'était, mais bon, c'est pas grave, ça va nous revenir. Oh là là, mais quel bonheur. Tiens, tu sais quoi, pour fêter tout ça, alors, attends. Je vais me mettre en live sur les réseaux sociaux là. J'ai envie là. Je suis chaud comme la braise. Ah, j'ai envie là. Je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que comme c'est férié, il va y avoir de la gonzesse. Je sens qu'il y a un truc à faire là. Alors, je vais m'y mettre dans un instant en live. J'espère que ça va bien marcher. Ouais, non, c'était bien. Mais je sais plus ce que c'était le. Il y avait aussi ils avaient fait un sample. Oui, c'était quoi? Mais Cookie Master, Rock the House du groupe Beatmasters. Beatmasters, ça se dit un truc. Ah ouais. Ah d'accord. Ok, Beatmasters. Attends, on va trouver. On va sûrement. Alors, je sais pas s'il est sur Beatmasters. Oui. Bon, c'est le nom du groupe. Du titre Rock the House, Rock R-O-K, D-A House. Rock the House. Ouais, ça m'étonnerait ça, mais bon. Je sais pas si je vais le trouver. Je sais pas s'il existe. Attends, il y a. Attends, c'est ça. Ah, c'est ça. Attends. Non, c'est pas celui-là. Non, il n'y a pas. Oh, je suis là. Oh là là, celui-là aussi, le 101, The Rock to the Beat. Ça, c'était le Acid Music. Oh là là, ça, c'était les débuts de Max Fous à la radio, ça. Ah là là. Ah ouais, ça c'était très bon. J'ai commencé la radio en 88, je me souviens sur Fun Radio, il y avait un mec qui était le soir entre 22h et minuit et à l'époque la programmation était classique et le mec qui venait le soir dans la radio qui faisait l'émission s'appelait Stéphane et il s'appelait Stéphane le Maniaque. Déjà rien que le nom, je trouvais ça dingue comme animateur radio, il s'appelait Steph le Maniaque. Je trouvais que déjà le nom, ça claquait grave et lui, il allait chercher de la musique en Belgique, donc de la New Beat. C'est là où vraiment j'ai découvert l'électro 87-88 et il mettait des sons comme ça, j'adorais ça, c'était très bon ça, très très bon. Bah ouais, attends, je vais me mettre en live, alors je précise aux gens, je vais me mettre en live sur où est-ce que je vais me mettre en live sur TikTok. Qu'est-ce qu'on va se mettre TikTok, c'est bon ou pas? Ouais, c'est un peu frustrant parce que quand on met de la musique sur Instagram, le problème après c'est qu'on se retrouve un peu emmerdé. Donc je vais me mettre je vais me mettre sur TikTok et je vais me mettre sur le compte La Max Radio. Voilà, sur mon compte à moi, La Max Radio. Je vais me mettre en live dans une fraction de seconde. Donc là, hop là. Et comme ça, on va se régaler et ça va être sympa. Ouais, c'est bon. Attends, je m'y mets. Je suis désolé, je fais tout en même temps. Je devrais pas. Parce qu'il y en a qui n'ont pas TikTok, qui s'en branlent. Mais voilà, c'est comme ça. Merci mon cas. Bah oui, c'est très bon. Merci d'avoir. Je sais pas si tu avais quelque chose à rajouter ou pas. Non, Tidio, si tu veux, pour vite fait, très vite, par rapport à l'émission, c'est vrai que elle avait été malheureusement connue, elle avait défrayé la chronique. Je sais pas si tu te souviens, sur une émission, ils avaient parlé du racisme entre SOS Racisme d'un côté et les nazis de l'autre. Ah oui, bah celle-là, elle tourne. Ah, mais ça passe sur TikTok, bien sûr. Et la 100e émission, est extraordinaire. Alors justement. Je vais t'expliquer l'histoire de la 100e émission. C'est que suite à ça, il y a eu deux choses qui ont fortement déplu à De Chavannes. C'est qu'on l'avait accusé suite à cette émission qui avait
qui était complètement parti en vrille. Ouais. On l'avait accusé de faire de la télé-poubelle. Et en plus, je sais pas si tu te souviens, il y avait un groupe belge qui s'appelait les Basiling Boys, pour se foutre de sa gueule, qui avait sorti le titre On se calme avec bah oui, mais excellent. De l'émission. Ouais. Et pour répondre à ça, De Chavannes, pour la 100e, il avait fait justement une émission justement pourrie, comme les gens pensaient qu'il faisait, mais c'était des acteurs, des comédiens qui faisaient partie de la Ligue. Oui, mais ça on le sait, oui, bien sûr. Les gens savaient pas, mais et d'ailleurs, dedans, il y a le fils d'un humoriste. Exactement. Voilà. Tu m'apprends rien du tout. Tout ça, je le savais. Tu m'apprends rien, mon pote. Non, on l'apprend pour tout le monde. Quand il arrive, il pensait, tiens, Maxou, je vais le moucher. Non, attends, c'est bon. Non, je sais. Non. Bon, Jean-Marc, c'était un plaisir de t'avoir eu sur l'antenne. Merci. Voilà. Et bien, écoute, je rappellerai très prochainement pour quelque chose de particulier. On a dit une fois par mois, hein. On a dit dans un mois. Très prochainement. Dans un mois. T'inquiète pas. Dans un mois. Voilà. Donc, le 1er juillet. Le 1er juillet, voilà, exactement. Le 1er juillet, on sera en vacances, ça sera parfait. Et là, tu pourras appeler tous les jours. À partir du 1er juillet, tu pourras m'appeler tous les jours. Je serai en vacances. Bonne mon Jean-Marc. Merci, à bientôt. Ciao. Merci. Alors, c'est vrai que c'est la libre antenne. Ce soir, on rigole, il est 23h. Merci, on est en direct sur les réseaux sociaux. Je sais que certains, ça agace parce qu'ils n'ont pas TikTok. Et ils me demandent toujours, mais pourquoi, Max, tu te mets sur TikTok et que tu fais pas des lives sur Instagram? Je pourrais, mais sur Insta, le problème, c'est qu'à chaque fois qu'on met un peu de musique, on se fait couper le live. Alors que sur TikTok, pour l'instant, je sais pas combien de temps ça va durer, mais ça fonctionne. Donc, c'est plus simple pour moi. Je salue Jim, je salue Safia. Il y a beaucoup de monde qui sont venus me rejoindre sur le compte TikTok Animateur Radio. Donc Gigi, Sandy, Alan, Mac, de balles, il y a Damon du Teuf, il y a également le Bélier bleu, enfin ça va dans tous les sens, ça fait plaisir, donc vous pouvez réagir à tout ce qui se dit, ça me fera toujours excessivement plaisir. On en profite également pour vous rappeler que tout à l'heure, donc dans 3 quarts d'heure, je vais me mettre en direct parce que là j'ai le matos pour faire un mini mix en live, donc je ne sais pas du tout la thématique, on va dans les années 80, mais on va envoyer un peu, on va taper un peu dans les BPM, ça va plutôt être sympa. Et le top 10 des phobies les plus réputées au monde. Je ne sais pas si d'ailleurs, Juliana, tu as des personnes qui veulent participer à ton top 10. Qui veulent participer à non, pas forcément. Non, pas forcément. Non. On peut avoir. Est-ce qu'il y a des auditeurs en ligne ou on est tranquille? Ah, de qui s'agit-il? Tu as Adeline qui pour une fois qui vient faire un petit sujet. Un petit sujet, c'est bien. J'aime bien tout ce qui est petit. Je veux une petite dédicace, un petit sujet. Voilà, un petit moment. Tout est petit. Voilà. Ça, c'est le manque d'ambition des gens. Un petit truc. J'ai un petit sujet, un petit café, voilà. Est-ce que tu auras un petit moment à me consacrer, un petit son, voilà. Putain, mais c'est fou, ça. C'est comme les gens me donnent des dédicaces. J'aurais une petite dédicace. Bon. Voilà. Je t'en prie, bonsoir Adeline. Salut Max, je te fais un petit bonjour. Écoute, petit bonjour. Ça va? Bah oui, ça va et toi? Ouais, je suis en train de trimballer mon écran, mon téléphone pour. Je vois, je suis attends, sur le live en même temps. Ouais, parce que il y a un truc qui m'agace, mais voilà, ça va être résolu. Alors, qu'est-ce qui t'amène? Non, bah écoute, je t'entendais là hier soir, t'étais en train de râler, enfin c'est pas ton habitude, hein, mais de râler sur Ok, donc ça commence à taquiner dès le départ, l'autre elle arrive sur l'antenne, elle a à peine dit bonsoir que déjà elle envoie une petite fléchette. Ok, pas de problème, je le prends bien. Non, mais tu râlais sur les gens qui n'étaient pas les clignotants, tout ça, tu dis ouais, un jour je vais gueuler là et tout ça. Et comme j'étais monitrice auto-école et inspectrice du permis, je me suis dit que oh là. Hier, attends, mais je dis ça, mais je vous jure sur la tête tout à l'heure, j'arrive à la radio. Putain, mais sans déconner. Non mais alors déjà hier soir, je rentre, les mecs qui déboîtent et qui déjà ne le mettent pas, ça c'est encore pire. Insupportable. Alors je sais pas, j'ai cru entendre qu'il n'était pas forcément obligatoire quand on se rabattait de mettre un clignotant. C'est vrai ou c'est faux? Alors normalement, tu changes de voie, tu le remets, mais comme tu es censé rouler à droite de base, on sait que tu vas te rabattre, quoi. D'accord, donc ça c'est vrai, d'accord, ouais. Ça pour un certain truc. Mais putain, le nombre de gens qui ne mettent pas de clignotant, ou qui le mettent et qui oublient de l'enlever. Donc je disais hier, très rapidement, qu'on est de plus en plus dans des voitures, effectivement, voitures électriques ou pas. D'ailleurs, moi c'est pas mon cas de ma voiture, elle est pas électrique, mais c'est vrai que maintenant c'est assez silencieux, ça fait pas de bruit. Mais je trouve que
le bruit, tu sais, comme à l'époque dans les années 70 80, t'entendais ce truc d'ailleurs qui pourrait être bien parce que tout le monde veut revivre un peu le côté un peu vintage. Je trouve que ce truc-là, limite, ça devrait être obligatoire pour que les gens, au minimum, ceux qui oublient de le mettre, ils oublient de le mettre. Donc voilà. Mais que ceux qui le mettent entendent ce bruit dans la bagnole, qui disent tiens, j'ai oublié de l'enlever. Il y avait un mec la dernière fois, il était bien sur la ligne de droite, il roulait, il avait mis son clignotant à gauche, il avait oublié de l'enlever. Toi, moi, en voiture, c'est moins grave, mais moi qui suis en scooter, à un moment donné, je me dis peut-être que le mec il cherche à débouler, donc j'hésite à le doubler. Mais le mec, tu vois qu'il et donc je leur fais. Et c'est vrai, il y a un autre truc aussi, mais ça c'est dangereux, mais ça existe, c'est sur les trucs de dépannage. Tu sais, il y a marqué des fois ils mettent des mots derrière, genre attention, en panne. Et ben il devrait y avoir un système, je sais pas comment, peut-être vocal pour pas qu'on le fasse en le tapant. On devrait mettre d'ailleurs sur le pare-brise arrière le moyen peut-être de 3-4 phrases. Tu sais, il n'y aurait pas le choix d'écrire ce qu'on veut, genre connard, arrête de me doubler. Non, mais des trucs vous avez oublié d'enlever votre clignotant, vos phares sont pas allumés. Tu mets un petit message. Non, mais dans Paris, dans toutes les villes qui sont suréclairées, le nombre de gens qui roulent la nuit et qui oublient d'allumer leurs phares, ou alors quand ils les allument, tu sais, ils mettent les feux. C'est rare. Ah ouais, mais tu rigoles. Moi, évidemment, parce que toi tu roules pas, mais quand t'es en scooter. Si, je roule. Ouais, mais tu roules pas en scooter. Non, pas en scooter. Moi, je suis en voiture. Oui, mais en voiture, les gens font moins attention à ça. Nous, quand on est en scooter, on voit, parce qu'on sait que parce qu'on voit une masse et on voit pas si c'est une bagnole ou pas. Donc nous, on remarque plus qu'il y a beaucoup de gens qui oublient d'allumer leurs phares, ou alors ils les allument. Mais tu sais, c'est que les petits feux de. Ouais, les veilleuses là. Les veilleuses. Et quand. Oh là, attends, excuse-moi. Là, j'en profite. Ça me fait trop plaisir que tu. Excuse-moi, je te laisse pas parler parce que il y a deux choses que je voudrais qu'on rétablisse pour les fabricants de bagnoles. C'est le clignotant, que ça fasse le bruit, et quand tu mets les veilleuses, que ça n'allume pas le tableau de bord. Parce que, en fin de compte, les veilleuses allument le tableau de bord. Ouais. Donc, tu penses que tu as allumé tes phares, mais comme tu n'es pas en feu de croisement, ça n'allume pas tes phares de devant, mais ça ne t'allume pas les feux de derrière. Et quand tu roules dans Paris, sur les quais ou n'importe où, c'est un peu éclairé, et que le mec est juste en petit feu, toi, tu es en scooter, et quand tu roules, tu vois pas la bagnole tout le temps. Donc, je dis, voilà. Donc, il faudrait que quand on a les petites veilleuses, ça n'allume pas le tableau de bord, comme ça la personne se dit j'ai pas vraiment allumé mes phares correctement. Et la deuxième chose, c'est le clignotant. Maintenant je te laisse parler parce que ça m'a fait du bien. Merci. Enfin, sujet 23. C'est marrant que tu parles de ça parce que c'est vrai qu'une fois j'étais en ville comme ça avec ma sœur dans la voiture et j'étais devant une caisse, pareil, les feux éteints de nuit. Donc je m'arrête au feu rouge. Non mais c'est pas possible, pas de nuit. Je vais aller lui dire que ces feux ils sont éteints. Et je reviens dans la voiture et ma soeur elle fait mais occupe-toi de ton cul. Je dis ouais mais c'est casse-couille en fait. Mais non mais c'est casse-couille. Et puis mais c'est un peu éclairé. Tu peux pas rouler de nuit sans éclairage sans avoir oublié d'allumer tes phares. Ouais. Mais c'est un truc de barge. Mais comme c'est éclairé partout, t'as les lampadaires partout, les gens mettent pas les feux. Et les clignotants, c'est le pire. Moi, ça m'est arrivé une fois, j'ai oublié les feux. C'est mon combat quotidien. Ah ouais. En départemental, mais en fait, c'était à cause des feux diurnes. Sur les voitures plus ou moins récentes, là, t'as les feux automatiques. Quand tu ouvres le moteur, t'as les feux blancs. Mais sans les vrais phares. Et du coup, moi, j'étais à la tombée de la nuit. Comme et du coup, tu sais comment il en parle. On dirait un oui. Mais non, mais comme c'était bien, j'avais mes feux. On s'était allumés. Mais enfin, quand j'avais. C'était pas les bons feux. Oh, c'est pas les bons feux. Oh, le petit. Oh là là. Une chanson douce. Fallait pas être derrière moi à ce moment-là ou devant moi. Parce que c'est mignon. Tu sais comment il raconte? C'est mignon. On dirait une petite histoire. On dirait une histoire de nounours. On a l'impression qu'il est en train de nous raconter une histoire pour nous endormir. Moi, j'avais pas mes veilleuses. Et comme mes veilleuses n'étaient pas allumées, mais parce que dans les voitures, maintenant, c'est allumé automatiquement. Mais c'est mignon, mais dis-le en rebelle, putain. Je sais pas. Ouais, moi, je roulais sur la départementale et j'avais pas les bons feux. Et je comprenais pas pourquoi. On me fait des appels de phare. T'es pas obligé de faire l'accent beauf, du Nord, t'es pas. Ouais, je suis là. C'est les rachides qui reprennent, comme un macho. Non, mais c'est vrai que ça, les clignotants, toi, tu te bats avec ça, Ah oui, moi je me bats au quotidien et j'étais inspectrice du permis pendant 7 ans et il y a un truc qui me rendait ouf aussi, je sais pas toi, mais c'est que quand tu sors du giratoire et qu'il y a 2 voies et que toi tu continues de tourner et il y en a un qui est sur ta gauche qui sort. Bah ça pareil, qui va te couper. Bon ça, il y a qu'un truc où tu peux l'avoir tout le temps, mais ça apparemment c'est un classique, c'est sur la place de l'Étoile parce qu'il paraît que ça c'est la place de l'Étoile, c'est le plus Bronx du monde, mais c'est vrai. Tu es en train de faire le tour et la personne qui est serrée sur le rond-point, tu penses qu'elle va continuer à tourner et à un moment donné, elle repart sur la droite et là elle te coupe le. Oh non mais là laisse pareil.
foutu là. Ouais, mais moi c'est le clignotant. Moi c'est le clignotant. Pensez à mettre le clignotant, mais surtout quand. Sortie de giratoire, toi tu veux rentrer, tu veux t'engager, et l'autre il met pas son clignotant alors qu'il sort. Et enlevez-le. Soit vous êtes sur la nationale, sur l'autoroute, enlevez-le. Et il y a un dernier truc. Et ça je le savais, mais c'est vrai que ça m'était un peu sorti de la tête. Et je suis abonné à un compte d'un flic ou un gendarme que j'adore sur TikTok, qui redonne la façon de conduire. Attention, là vous êtes dans la légalité, là vous ne l'êtes pas. C'est vrai que sur l'autoroute, on n'a pas le droit de rouler sur la file du milieu. Ouais, t'es tout le temps, non. sur la voie de droite. Non, normalement sur la voie de droite. Le milieu, c'est pour dépasser. C'est pour dépasser. Mais ce qui est dingue, c'est quand à un moment donné, il y a un mec. Moi, franchement, il faut que tu m'expliques un dernier truc. Je suis désolé, là, j'en profite parce que comme je rentre au scout la nuit, est-ce qu'il y a une vitesse minimum à avoir sur une autoroute ? Je t'explique. Alors, sur une autoroute, il n'y a pas de vitesse minimum, sauf sur la voie de gauche. Non. Tu ne dois pas rouler en dessous de 80. Ah bah merci, donc on est d'accord. Donc ça veut dire que si tu roules sur l'autoroute, la dernière fois j'étais sur l'autoroute, moi je suis en scooter, j'ai un 125, quand je rentre c'est de la merde, hein, donc je suis à 100, 110. Il y a un mec qui était sur la file de droite, mais qui devait rouler à peine à 80. Je me dis sur l'autoroute c'est presque dangereux. Ouais. Et donc il y a un minimum à avoir. Si tu te fais choper un peu. Sur la droite, il n'y a pas de minimum. Par contre, tu peux amender sur une vitesse qui serait dangereuse en fait. Mais attends, les capacités d'accélération sont pas mises en œuvre, tu gênes tout le monde. Sur une autoroute à 130, il peut pas y avoir un mec qui roule à 85, 90, c'est bon. Sur la voie il y a que sur la voie de gauche que tu peux pas rouler en dessous de 80. Ah d'accord. Mais sur la voie de droite, tu peux rouler à 60. Bah ouais, tu peux rouler. Parce que les camions aussi. Mais le camion c'est 80, 90. Par contre, tu peux mettre une amende en disant qu'il roule trop doucement par rapport aux autres, et là, ça devient dangereux. Mais il n'y a pas de vitesse minimum, en fait. D'accord, dans le code, y a pas. Ok, mais ça peut être un danger parce que les mecs qui roulent doucement, des fois on peut soupçonner qu'éventuellement ils ont un peu picolé et qu'ils essaient de rouler prudemment pour pas faire de cons. Ah ouais, d'accord, ok, je savais pas ça. Ouais. Ok, très bien. Non, parce que des fois c'est pareil, les gens qui restent sur la ligne du milieu quand t'as 3 voies d'autoroute et que on peut leur faire des appels de phare parce que du coup toi. Ouais. Et puis ils te forcent des fois à te mettre en faute parce que t'as pas le droit de dépasser par la droite. Mais si t'as du monde à gauche, lui, il roule comme un con au milieu et qu'il n'y a personne à droite, moi, j'ai passé l'âge, je fais des appels de phare, j'en ai rien à branler, je fais presque le mec dangereux pour lui faire comprendre que là, le mec, il roule à 90, qu'il y a des voitures qui le doublent à droite, à gauche, le mec, il y a des fois, c'est des vieux, ils restent bloqués, ils disent, je suis au milieu, ça va, ça passe. Moi, j'en ai plus rien à foutre. Quand je vois au milieu, quand je vois que j'ai pas besoin je fais des appels de phare pour lui faire comprendre qu'il faut qu'il se rabatte sur la droite, j'en ai plus rien à foutre. Ah non, mais de toute façon, moi, je suis en fin de vie, moi. De toute façon, je sais que je suis sur le début de la fin, donc maintenant, j'en ai plus rien à foutre. J'en ai ras le cul des gens. Mais je te dis, moi je suis en 2 roues, donc beaucoup en 2 roues. Alors évidemment, les 2 roues, il y aurait plein de choses à dire, hein. On est entièrement d'accord. Mais là, pour le coup, là, je presse pour ma paroisse. Les 2 roues sur l'autoroute la nuit, quand je rentre sur l'autoroute A13 qui fait nuit noire, parce que pour économie, maintenant on n'allume plus, donc je suis sous la flotte avec des camions 35 tonnes. Je rentre, il est minuit et demi. À chaque fois, je me dis putain. Sur mon scooter, une fois sur 2, je me dis putain, je viens de faire ma dernière libre antenne, j'en referai pas une demain, je suis sûr. Ah ouais, parce que des connards qui conduisent n'importe comment, qui doublent. Ouais, non mais c'est laisse tomber. Moi j'ai des trucs de barge, hein. Franchement, non mais j'hallucine. Moi je me mets bien en scooter parce que comme j'ai une merde, je me mets bien sur la file de droite. Mais les mecs qui me doublent, donc moi sur ma file de droite, je me mets pas au milieu sur la file de droite. Tu vois, je me mets sur le côté de la file de droite. Les mecs ils me doublent sur la même file. Ah ouais, non, ça c'est. Tu vois, légèrement, parce qu'ils disent je vais pas me mettre au milieu. Donc c'est pas qu'il me sert pas, hein, je vais pas exagérer, mais c'est flippant. Donc maintenant je me fais plus chier, je suis sur mon scooter, je me mets au milieu de la file, enfin au milieu de ma ligne, tu vois, sur la ligne de droite, je me mets au milieu parce que quand je me mets trop sur le côté, limite sur la bande d'arrêt d'urgence pour pas faire chier les gens, mais ils me servent de trop près les mecs. Donc, c'est là que t'as beaucoup de cailloux et tout ça aussi. Ouais. Non mais de toute façon, faut se dire que tous les soirs quand il y a une émission, c'est peut-être la dernière. Ouais. Ah non mais ce soir je rentre en bagnole, ça va, mais dès que je serai en scooter, je vous le dirai, ce soir libre antenne il est 22h, en fait je suis venu en scooter à minuit, je vous dirai voilà, je suis rentré en scooter, c'était peut-être la dernière, à demain ou adieu. Non mais on sait pas, je sais pas. On sait pas, parce que je vais pas faire des émissions en direct de l'hôpital moi. Mais on aura fini sur le French Touch. C'est ça. Non mais ici ils sont capables de me le dire. Ouais mais attends, dans la chambre 32, peut-être que s'il y a du wifi, peut-être que tu peux on peut te faire un studio, tu peux peut-être faire l'émission. Attendez les mecs, le mec il a pas mis son clignotant là, je suis à l'hôpital pendant 2 mois. Là je suis en train de dire n'importe quoi le mec. C'est horrible parce que quand tu fais ce genre de conneries, c'est là où ça finit vraiment par t'arriver quoi. Donc faut que je me méfie. Bon Adeline, en tous les cas, alors c'est quoi c'est dur à passer le permis là, c'est compliqué encore aujourd'hui parce que j'ai mes enfants, il y en a un dans 1 an ou 2, ça va être chaud là. En fait ce qui encombre, c'est que maintenant ils peuvent passer à 17 ans quoi.
Ah oui, c'est vrai. Les parents, ils font du forcing pour que les gamins ils passent à 17 ans et du coup ça. Ah ouais. Donc tu veux dire que c'est engorgé quoi. Ouais. Il y a pas assez d'inspecteurs. Ouais, d'accord. Ouais. Bon bah écoute, merci en tous les cas ma chérie, c'est toujours un bonheur de t'avoir à l'antenne avec nous. Ouais, et puis la prochaine, au prochain blind test. Non mais et puis ça, ouais bien sûr. Et puis là, le fait d'avoir parlé franchement, ça me tenait à cœur. Hier, je l'avais un peu abordé. T'es frustré. Frustré. Et c'est un sujet qui revient parce que moi, j'ai souvenir d'avoir déjà pété un plomb là-dessus à l'époque de Fun. Donc ça remonte à 15-20 ans dans la libre antenne, dans la radio libre, où déjà, je pétais un plomb sur le clignotant. Ça a toujours été un truc de barge. Ouais. Et je me demandais d'ailleurs, pour terminer là-dessus, qu'est-ce qu'il y a de pire? C'est le mec, alors sauf c'est évidemment c'est danger, mais le mec qui rabat sans mettre le clignotant, celui qui oublie de l'enlever. Des fois je me disais bon alors il faut faire les deux, mais je me disais tiens, s'il y a un truc, un combat sur lequel je devrais plus lutter, c'est plus le mec qui a mis le clignotant et qui oublie de l'enlever, ou celui qui ne le met jamais? Celui qui ne met jamais. Ouais, quand t'es en voiture, ouais. Mais quand t'es en scooter, t'as presque envie de dire que quand t'es derrière quelqu'un qui a gardé son clignotant tout le temps, c'est insupportable. Alors, à un moment donné, quand tu roules derrière depuis 500 mètres et que tu vois qu'il tourne pas, et qu'il y a la place et qu'il a oublié de l'enlever. Mais c'est vrai que comment on peut oublier de l'enlever? Moi, ça m'est arrivé une fois ou deux à cause de ce fameux truc qu'on n'entend pas. Mais à chaque fois, je dis, oh putain, les boules, ça me fait. Même au scooter, j'aime pas ça. Moi, je garde le doigt sur le bouton dès que j'écris et je me rabats, je le referme parce que je sais combien c'est chiant, quoi. Hein? Il y a Cécile, ma Cécile qui est là, qui me dit on est dans les grandes gueules ou quoi. C'est un peu ça. C'est un peu difficile de pas être chiant sur un sujet comme ça. Ah non, mais ça c'est un sujet, c'est un truc de barge, c'est un truc de barge. Voilà. Merci ma chérie. Mais de rien. La prochaine. Ah bah oui, la prochaine, la French Touch aussi ce soir dans la libre antenne, 23h15. On est en direct également sur les réseaux sociaux, sur mon compte TikTok, Max Animateur Radio. Ce soir, la thématique musicale, c'est la French Touch. Et là, c'est le Alan Braxe, justement, qui avait fait le morceau Stardust. Là aussi, il est dedans avec ce morceau-là culte qui s'appelle Intro. Et attention, vers 23h40-45, j'ai le matos qui est là. On va se faire des mix live en direct pour atteindre les minuit dans la libre antenne. Allez, à tout de suite. Jusqu'à la dernière goutte, on est en train de réfléchir sur la programmation de ce soir, mais quel régal. Oui, on est bien. French Touch avec Alan Braxe et Intro sur RMC Gold. La suite des aventures, toujours. Si vous voulez intervenir dans l'émission, 3216 touche 6, bien évidemment. Spécial thème de la French Touch. Yanis, alors je voulais mettre un autre son après, mais c'est vrai qu'après, il faut que je fasse la transition, c'est technique, entre mon ordinateur, le contrôleur, pour pouvoir mixer un petit peu en direct. Donc on va choisir un titre bien French Touch. Tiens, proposez-moi des titres en fonction de ce que t'as. Les auditeurs vont me proposer des titres. On voulait mettre je dis en même temps. On voulait attends, je voulais mettre un Cassius, mais Cassius ça sera peut-être il passe à minuit. Ouais, mais mais sur départ d'après minuit, donc c'est bon. Oui. Bah oui, donc on peut mettre Cassius. Tu peux le mettre. Allez, 1999. Allez, Cassius 1999. Allez, on va se le mettre ça. Tu vas me le trouver? Ouais. Voilà, c'est parti. Voilà. Allez, un bon Cassius, ça sera pour continuer tout à l'heure. Voilà, pas de problème. Et puis pendant ce temps-là, on va accueillir Kevin. Bonsoir Kevin. Non, Quentin. Quentin. Pourquoi Kevin? Putain, je ne sais pas. Salut Quentin, comment il va Quentin? Écoute, il fait aller Quentin, ça va et toi Max? Ça va. T'es aux toilettes, mais fini de faire caca, puis tu nous rappelles après peut-être? Non, je suis dans un secteur de l'hôpital là. Ah ouais, mais là, il faut que tu parles devant ton Allez, on n'entend rien, Pépé là. Wow. Mais attends, Juliana, elle m'a dit que c'était bon. Ah non, là c'est dégueulasse, rapproche-toi de ton téléphone. Ah non, c'est dégueulasse. Attends, je vais sortir, mais je vais parler un peu plus doucement. Là. Non, mais parle devant ton téléphone, là, c'est ni fait ni à faire ton histoire. Oh là là. Non, mais... Attends Max, 2 secondes. Mais il est mignon, là, t'es à l'hôpital. Mais bon, est-ce que c'est mieux là? Vas-y. Oui, tu m'entends? Ouais, c'est bien. C'est bien, ouais. Oh putain, il y a Cécile qui nous dit le téléphone, tu te l'as mis dans le derrière. Ça se demandait, c'est vrai. Putain, mais si tu veux, je peux te rappeler sur un autre téléphone. Non, là c'est beaucoup mieux. Là c'est beaucoup mieux. T'es à l'hôpital là? Ouais, je suis à l'hôpital. D'accord. J'ai encore 8 jours là. J'ai encore 8 jours à faire. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Rien de grave, des petites bricoles, D'accord, ok, bon, tu veux pas en parler. Grave, là, dans 8 jours, je sors, de mieux en mieux. Bon, tant mieux. Ouais, c'est bien ça. Alors, qu'est-ce qui t'amène, mon ami? J'avais un petit coup de gueule à faire, et puis je voulais raconter 2-3 sottises. Allez, vas-y, alors déjà, le coup de gueule, ça c'est bon, un bon coup de gueule, ça fait du bien, ça va me rappeler des bons souvenirs, ça. Allez, un bon coup de gueule. C'est en rapport, c'est la bouffe à l'hôpital. Ah bah ça...
Ah bah ça. De toute façon, les deux choses les plus folles dans la vie, c'est la bouffe à l'hôpital et les clignotants qui sont pas mis ou qui sont obligés d'être enlevés. Ça, c'est vrai que la bouffe à l'hôpital, ça c'est chaud. Hein. Et franchement, nous là, on a un artiste en cuisine. Ah ouais. Ah ouais. Je te jure. Là, l'autre jour, on a eu des lasagnes. Ah ouais. Des lasagnes, je te jure. Franchement, tu plantes une fourchette dedans. Tu vends ça 3 millions d'euros, tu dis que c'est du Banksy, là. Ah. Non, mais c'est vrai que c'est vrai que c'est dégueulasse. Moi, j'y suis allé il y a pas très longtemps et je me suis resté 24 heures et tout. Putain, mais c'était dégueulasse. Ouais, c'est vrai que c'est dégueulasse. Ça a pas fait. Ils font pas d'efforts. C'est toujours les mêmes trucs. C'est des yaourts, c'est les pommes potes, c'est toujours les mêmes merdes. C'est toujours du pain en forme de. C'est du pain brioche. C'est pas bon. Les fruits, ils ont envie de se barrer du plateau. Ouais, rien n'est bon. C'est vrai que rien n'est bon. Ouais. Mais il faut venir avec sa bouffe, hein. Ouais, bah tu peux venir qu'avec des trucs qui se conservent, quoi. Donc du coup, tu bouffes des Mars, des Snickers, tu chies en spray à la fin. C'est vrai que ça peut être un peu ça, ouais. C'est vrai. Ah ouais, non, c'est l'horreur. J'ai eu l'occasion de me faire un gros tacos là tout à l'heure là. Oh putain. Ah ouais. Ouais, ça fait du bien. Bon, il te reste combien de temps encore à tirer là? Il me reste 7 jours. 7 jours exactement. Ah ouais, donc quand même grosse galère. T'es resté combien de temps? Ça fait une semaine. Une semaine, d'accord, ok. Ah ouais. Et ben, alors, je sais pas. Ouais, c'est vrai qu'au niveau bouffe, c'est vrai que c'est. Enfin, moi, je sais que le peu de temps que j'y suis allé, puis même quand j'allais voir des gens, je sais pas si vous êtes déjà arrivé vous, mais à l'hôpital, c'est vrai que c'est très rare de. Alors si peut-être quand on va dans un hôpital ou une clinique privée. Où là la bouffe peut être un petit peu meilleure. C'est américain là, à Paris et tout. Ouais, c'est bien dégueulasse. Bon bah écoute Mais bon. Ouais, bon écoute ça fait perdre du poids. C'est vrai que moi quand j'y suis allé, j'ai perdu du poids. Non mais c'est une bonne occasion de perdre du poids parce que comme tu manges mal, tu bois que de la flotte, ouais, tu bouffes peu, c'est vrai que c'est. En même temps, tu bouffes des sneakers, des trucs à la con comme ça. Ah ouais, bah là oui. Des perdu pas forcément quoi. Puis les cachetons des fois, tu vois, ça fait un peu gonfler. Ouais. Mais bon, après c'est pas grave, c'est tout le reste c'est toi depuis tout à l'heure, je sens qu'il a envie de me parler de caca, de merde. C'est ça. Je suis très caca. Non, mais j'aime bien, c'est que je le sens tout de suite. C'est le mec, on essaie de retourner un peu le sujet un peu sérieux. Ouais, mais quand même, quand je bouffe des sneakers, ça donne envie de chier, machin. Ouais, mais tu vois, bon, tu sors dans une semaine. Ouais, mais putain, je mange que des nuts, machin, ça me donne envie de chier. Tu sens le mec qui a envie d'aborder le sujet caca, quoi. Ou les cerises aussi. Ouais, c'est le mec, il dévie un peu le sujet, il essaie, il dit bon, Max, je vois qu'il a pas trop compris. Vas-y, bon, vas-y, lâche-toi, vas-y, fais-toi plaisir. C'est le cas de le dire. Oui, c'est le caca de le dire même, tu veux. Ah, le caca de le dire, Kevin, bien sûr. Et ouais, bien sûr. Scatoman, il y avait Scatman, on nous dit Fleur d'Anus. Ah bah Fleur d'Anus, forcément. Scatoman. Oui. Ouais. Scatoman, ouais. Scatoman, ça c'était bon, ça. Ouais. C'était pas mal. Ouais. Bon bah très bien, mon ami. Et en dehors de ça, tu fais quoi de beau dans la vie, toi? Là, je suis au chômage depuis fin janvier. Bah alors, prends ton temps, reste une semaine de plus à l'hôpital alors, t'as rien d'autre à foutre. Ah ouais, mais là, faut qu'il change de cuistot, là. Bah oui, mais faut que tu demandes Mais tu peux pas demander à des gens qui viennent te rendre... À moins que t'aies pas d'amis et que personne vienne te rendre visite, ce qui est possible. Oui, le week-end, je peux avoir des visites, les jours fériés. Ah, mais la semaine, c'est pas possible. Non, la semaine, c'est pas possible. D'accord, ok, bon. Et oui. Tiens, tu vas rester avec nous. On va, Kevin, on va parler des, parce qu'il y a après, on va se faire un. Quentin. Hein? C'est ça. Là. De quoi? Quentin. Je m'appelle Quentin. Ah, tu t'appelles Quentin. Putain, attends, je vais l'écrire. Ah oui, d'accord. Quentin. D'accord. Ok, pourquoi j'ai dit quoi là? J'ai envie de Kevin ce soir, je sais pas, j'ai envie de bouffer du Kevin, j'ai envie de... Tout est Kevin, je vais faire un mini-mix Kevin, une programmation Kevin. Mais bon, voilà, bah écoute, on va faire avec Quentin, c'est pas grave, hein, donc il n'y a pas de problème. Ouais. Quand on arrive en ville, tout le monde change de trottoir, tu connais ça? Ouais, je connais. Ah, il connaît. Quand t'en as marre, il y a Malabar. De quoi? Quand t'en as marre, il y a Malabar. Quand il y en a marre, il y a Malabar. C'est vrai. Quand t'en as marre. Ah oui, il y en a une autre. Bien joué, Noé. Effectivement, celle-là aussi était connue. Quand un reverrai-je, pays merveilleux, où ceux qui s'aiment. À toi? Non, vive t'as deux, tu connais pas les bronzés font du ski. Je viens de là-bas, moi. Quelle honte, Jean-Claude Duss, quelle honte. Quentin, on va avec Juliana, si vous le voulez bien, et les auditeurs également, ceux qui sont en live
en ce moment sur le compte Animateur Radio. Et d'ailleurs, je vais saluer Alan, Fernando. Ah oui, il y avait un autre Quentin encore qui continue un peu toujours sur le jeu de mots. Quand on a que l'amour, ça c'était beau, ça. Celle-là elle est connue. Préti, je vais la saluer. Matt également. Il y a plein d'auditeurs qui viennent d'arriver. Donc bienvenue à tous les nouveaux abonnés également sur mon compte TikTok Animateur Radio. Donc faites-vous plaisir, ou la Max Radio, hein, ça va ensemble. Je salue Samuel et également le Lutin des Bois. Benjamin, Fleur d'Anus, on l'a déjà cité. Mika qui vient de s'abonner. Fleur d'Anus, c'est pas mal comme surnom. C'est quoi? Alors maintenant, on va. J'en ai une aussi, là, un jeu de mots pourri sur Quentin. On fera ça plus tard. Maintenant, on va. Le top 10 des phobies les plus réputées au monde. Alors, on va essayer de trouver le top 10. C'est Juliana qui va nous animer tout ça de main de maître. Hein, n'est-ce pas, Juliana? Bien sûr. Bonsoir, Juliana. Après, réputé, c'est peut-être pas le mot, parce que bon, je pense pas qu'une phobie se soit réputée, mais c'est répandu plutôt. Alors, des phobies les plus réputées. Ah non. Répandu, hein, parce que réputé, je pense que. J'ai dit réputé? Ouais. Putain, mais faut vraiment que j'aille me coucher, moi. Répandu. Et depuis tout à l'heure, je dis réputé. Oui, en fait, ça fait plusieurs fois, mais je me suis dit peut-être qu'à un moment, faut lui dire que c'est pas le. Bah ouais, mais elle aurait fait me le dire avant, parce que ça fait à peu près 1h30 que je passe pour un con, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Mais c'est pas grave. Merci, Juliana. Personne n'avait remarqué. Oui, bien sûr. Là, pourquoi tu le fais remarquer maintenant? On aurait pu aller J'avais envie. Ouais, on aurait pu aller jusqu'au bout comme ça, personne n'aurait rien dit. Parce que tu sais, hein, faut pas oublier que les gens, faut pas les prendre pour des cons, mais faut pas oublier qu'ils le sont, personne s'en était rendu compte. Et voilà, maintenant je passe pour un crétin, bah très bien. Pardon, excuse-moi. 10% des phobies les plus répandues au monde. Alors, c'est quoi? C'est le top 10. Putain, faut vraiment que j'aille me coucher. Le plus réputé, les 10%. Le plus réputé des 10%. Le plus répandu des 10%. Le plus dépucelé des pourcents. Alors, le top 10 des phobies les plus répandues au monde. On y va, c'est parti. On va y aller à notre tour. Alors moi, je commencerai en disant, t'es au courant, toi, tu les connais les réponses, Yanis, ou pas? Non, je ne l'ai pas. T'as pas vu. Bon, alors moi, je dirais, pour commencer, les araignées. Alors, elles sont là, mais pas bien placées, pas aussi bien placées qu'on peut penser. Non, mais elles sont pas dans le top 10? Elles sont 8e. Ah bah voilà, donc dans le top 10. Bah moi, franchement, je pensais que ça allait être la première. Ah ouais, mais non, mais alors le top. Alors les araignées, c'est bon. 8e. Qu'est-ce que tu proposes, Kevin, toi, dans les auditeurs aussi, vont le faire. Quentin, mon Dieu. J'ai dit Kevin. Ouais. Quentin, putain, c'est un truc de fou. Quentin, putain, c'est horrible. C'est moi qui suis tombé doc là. Hein. Putain, mais tu veux pas t'appeler Kevin, ça te dérangerait pas? Ah non, putain, ça me dérange. Quentin. Ouais. Alors. Bah, je dirais les araignées, ça a déjà été dit. Les serpents. Les serpents? Ouais. Non, il n'y a pas les serpents. Oh putain, c'est de la merde ton truc, je t'ai dit. Non, j'ai la zoophobie, donc la peur des animaux, mais pas les serpents. Pas les serpents, d'accord. Donc on va dire que ça c'est une 9e. D'accord. Alors les auditeurs disent le cafard. Ça revient souvent, les cafards. Non, mais alors là, ça y est, on parle plus d'animaux, hein, parce que là, ils sont partis dans les animaux. Ah d'accord, il n'y a plus d'animaux, d'accord. Il y avait juste l'araignée dedans, qui était dans le top 10 des phobies les plus répandues au monde. 8e position, tu as dit. On a dit les araignées, c'est bon. Alors, et du coup, j'ai mis la zoophobie 9e aussi avec. D'accord. Alors, il y a un auditeur qui propose, j'en lis pas mal sur TikTok, j'en relève quelques-uns ou quelques-unes de réponses. L'homme dit, qui nous dit le vide. Non. D'accord. Yanis, t'en as eu? Les ascenseurs. Non. Ça a été proposé, les ascenseurs. Ouais. Alors. Il n'y a pas les ascenseurs, mais il y a plus vaste. La peur. Le vertige. Attends. Non. Attends, la peur des clignotants. Non. Non. Le noir, le fait d'être dans le noir. Non. On nous propose les avions. Ah, il y a l'avion en 7e position, l'aérophobie, du coup. D'accord. Peur de l'avion. On nous propose la foule. Non, la foule. Agoraphobe. Agoraphobie. Non. Si. Alors moi, je l'ai l'agoraphobie, mais plus dans la peur des endroits publics et des espaces ouverts. C'est parce que c'est quand il y a public, parce qu'il y a du monde. Alors, ensuite, on a dit les animaux, il y a plus. Donc la peur des souris, tout ça, les animaux, faut oublier tout ce qu'il y a autour. La peur des chauves-souris, la peur des piqûres. Ah ouais, les piqûres. Il y a des gens qui détestent ça, qui deviennent hystéros. Ouais, moi j'ai peur de ça, mais des non, piqûres, d'accord. Peur de la mort. Non. Ah ouais, moi ça me fait. Le dentiste. Non. Peur de mourir. Non. Les microbes. Non. Les tunnels. Non. L'hôpital. Non. Devenir aveugle. Mais non. Je te dis ça parce que c'est ce qui arrive sur les réseaux. La donc bouffe de l'hôpital. La peur de l'hôpital. Non. Non. La bouffe de l'hôpital. La bouffe de l'hôpital. La peur des animateurs qui disent Kevin quand c'est Quentin. Non. Ah bah la peur des femmes. On a tous peur des femmes.
Non. L'obscurité. Non. L'administration. Non. La peur du fin de mois. Non. La peur d'avoir peur. Claustro. Exactement, il y a la claustrophobie. Claustrophobie. En 10e position. Ah, 10e phobie, d'accord, ok. L'apopatodiaphulatophobie. Là, c'est exactement, c'est ça. Ah ouais. La peur d'être constipé. L'apopatodiaphulatophobie. La peur, le travail. Non. La peur du sang. Non. La sodomie. Oh non, ça, je peux pas avoir peur de ça, ça c'est génial. Les coupes de mulets. Non. Le vomi. Le vomi. Ah, ouais. Ça, 3e position, la peur de vomir ou de voir quelqu'un. Bien joué. L'hémétophobie, je crois. D'accord. L'hémétophobe, ouais. Ensuite, on a. Là, il vous en reste. Alors, 4 à trouver. On va refaire un point. Vas-y, refais-nous un point. Donc là, il vous manque la première place, du coup. La 4e, 5 et 6e place. Alors, donc je rappelle la thématique. C'est le top 10 des phobies les plus répandues au monde. Tu peux nous redire celles qu'on a trouvées et quel classement ? Alors, vous avez déjà trouvé la peur des endroits publics, la peur de vomir, la peur de l'avion, la peur des araignées, la peur des animaux, donc reptiles, tout ça, et la peur des endroits clos. Donc, il nous en manque 4. Il nous en manque 4. Et c'est quoi les classements dans les 4 ? C'est le. Il vous manque le premier. Ouais. 4e, 5e et 6e. D'accord, ok. Alors, la peur des cadeaux de Noël. Non. La maladie. Je sais pas si on peut connaître ça comme une peur, mais Si, bien sûr, c'est une phobie. Hein. Ah ouais. Être hypochondriaque, en vrai. Ah oui, c'est hypochondriaque. Oui, ouais. Et c'est 6e, du coup. C'est 6e, d'accord. Hypochondriaque, d'accord. On continue. La peur des belles-mères. Fleur d'anus. C'est vrai. La peur des orages. Non. On a dit la peur du vide. Bon, les endroits noirs, on l'a déjà dit tout à l'heure, claustro, donc c'est le fait d'être dans le noir. La peur d'oublier son téléphone. Non. Après là, ça devient compliqué. Je pense que vous allez avoir. Parler en public, nous dit Cécile. Non. Mais ça se rapproche de ça. La peur des hémorroïdes. Non. Les peurs de la société, des pieds qui puent. Les peurs d'avoir de la chiasse. Ouais. La peur c'est pas ça. La peur des poils. Non. C'est compliqué là, franchement. Attends, redonne-nous dans le classement. Il nous manque la première place. Ouais. 4e et 5e. Alors déjà le 5e, on va s'intéresser au 5e. Est-ce que tu peux nous donner un indice sur le 5e qui nous manque ? Le 5e, bah oui. Un indice ? Alors attends. Comment je peux vous dire ça en français ? Ouais. Non mais c'est lié au déplacement. Au déplacement, le train, l'avion, les voyages ? Non. L'attente ? Non. Les retards ? Non. Les contrôles, le contrôle, le métro. Non. Mais plus simple, pas déplacement. Tu peux y aller, Kevin. Peur de voiture, peur du déplacement, les accidents. C'est lié à la voiture. Déplacement, c'est lié à la voiture. Le doublé. Non. Les camions. Des accidents. Non, plus simple que ça. Les chiottes. Non. Pipi, les stations essence. Non, c'est vraiment plus simple que ça. Mettre du gasoil quand tu veux du 95 ou Tomber en panne. Essence. Non. Les pompiers, la police, les bouchons. Non, mais vraiment le truc basique de la voiture en fait. Les bouchons, de pas démarrer, qu'elle démarre pas. Pas démarrer la batterie. De pas tourner. Non, mais il y a quelqu'un qui a trouvé Fleur d'anus. La peur de conduire, tout simplement. La peur de conduire une voiture. La peur de conduire, putain. D'accord, la peur de conduire. D'accord, ça c'est dans le top. Moi j'ai peur de conduire, moi j'ai pas le permis. Ça c'est 5e dans le. 5e, d'accord, exactement. Okay. Dans le top 10 des phobies les plus répandues au monde, il nous manque également la 4e position, c'est ça ? Et la première. La 4e et la première. La 4e, pareil, un petit indice. Ça vous allez jamais trouver, c'est lié à la timidité. Non, parce que vraiment, je sais pas ce qu'elle fait là, moi, actuellement, je me demande. Ah oui, d'accord, ouais. C'est lié au visage, à la timidité. La peur de rougir. Ah bah voilà, en fait, finalement, t'as trouvé. Incroyable. Trop fort. Voilà. D'accord, la phobie. Okay. Genre, tu t'y attendais à ce que ce soit là ? Non. Non, franchement, voilà, non. Ma 4e, peur de rougir. C'est-à-dire, quand tu rougis, c'est la peur de sentir que t'es gêné ou que t'es mal à l'aise. Quand on dit un compliment, tu peux être gêné. Le fait qu'on te dise un truc un peu taquin, tu sais, t'es rouge. Il y en a qui. Moi, je rougis très vite. Mais des fois, même pour des trucs là, t'es bien rouge à l'écran. Ouais, t'es bien rouge. Oui, non, mais je rougis pour des trucs, des fois, sur des trucs, même sur des sujets où je suis pas plus stressé que ça, où je suis pas honteux ou machin. Mais moi, je marque tout de suite. Donc les gens, regarde, t'es gêné. Mais en réalité, je le suis pas. Mais malheureusement, mon visage rougit. Alors, c'est vrai que là, en ce moment, avec le rouge du micro, c'est vrai que c'est un peu délicat. D'ailleurs, il faudrait que je trouve un petit ah ouais, tu vois là, c'est mieux là. Un petit scotch là pour que ça soit reste comme ça. Un petit peu. Ouais, je vais garder la main dessus. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore ? Alors, et le top 1, alors le premier.
Le top 1, en fait, vous en avez déjà parlé, mais sans vraiment toucher la phobie en elle-même. C'est par rapport à l'interaction sociale. Alors, je rappelle que c'est le top 10 des phobies les plus répandues au monde. On les a toutes trouvées dans le top 10, sauf une. L'agoraphobie, on l'a déjà dit. Non, on l'a déjà dit. La phobie la phobie sociale. C'est exactement ça. Ah bon ? C'est exactement ça. C'est Yann qui a trouvé. Non, j'ai trouvé avant. Non. J'ai trouvé. J'ai dit en même lu sur temps. TikTok. J'ai dit en même temps. Ouais, c'est pas de ma faute. C'est en même temps sur TikTok. T'as lu sur TikTok aussi ? Non, j'ai pas lu sur TikTok. En tout cas, c'est la peur d'interagir avec autrui qui finit première. Voilà, exactement. Voilà, très bien, bravo. Qui c'est qui avait trouvé donc en première après moi ? C'est Yann. Juste après moi, Yann. Bravo Yann. En deuxième, juste après Maxou. En tout cas, moi, le premier que j'ai lu, c'est Yann. Non, juste avant Maxou. Non, ça, tu vois, tu commences à te mélanger. Ça. Tu dis n'importe quoi. C'est le culot là. Là, vraiment, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Non, mais tu rigoles ou quoi ? J'ai dit en premier. J'ai commencé à le dire, il l'a dit en même temps. On se l'est dit en même temps. Mais t'as pas donné une information correcte depuis 10 minutes. T'appelles les auditeurs pas leur prénom. J'ai dit la phobie. J'en ai deux sur les 10. J'en ai trouvé 4. C'est bien. Alors c'est pas mal quand même, putain. 4 c'est pas sur 10. La moyenne, mais c'est bien. Ouais, mais c'est pas mal, 4 sur 10. C'est pas mal. C'est quoi ta phobie, Quentin ? Tu en as une ? De conduire, hein. J'ai incroyable. Permis, ouais. Ah ouais, incroyable. Mais la voiture, parce que le scoot, ça va, quoi. D'accord. Et toi, Yannis, ça serait quoi ? T'en as pas ? Moi, je sais pas. Y a pas de trucs qui te stressent, des araignées, les serpents, les rats, non, même les pas. souris. Même le vide, je m'en fiche. Le vide. Je sais pas. Ouais, je sais pas. Moi, je suis. C'est pas une phobie. Je sais pas si on peut considérer ça. C'est une phobie. On dit que c'est une phobie quand t'as la peur du vide, quand t'as la peur de. Si, je pense. C'est une phobie. Ouais. Moi, le vide, moi, je peux pas. Moi, j'ai les jambes qui tremblent et tout. Moi, je suis sur la Tour Eiffel. Je m'avance et tout. Je suis obligé de mettre mes bras. Je m'avance et j'ai les jambes qui commencent à flageller. Franchement, c'est un truc de barge. Moi, je me sens pas du tout à l'aise avec ça. Ça, j'aime pas du tout. Et toi, ça serait quoi, Juliana ? Moi, je pense c'est les araignées. Les araignées et les piqûres. Je supporte pas les piqûres. Ah, te faire piquer, il y a beaucoup de gens. D'ailleurs, il y a des vidéos sur TikTok, on voit beaucoup des gens, ils sont pas encore piqués, que déjà les gens ils hurlent. Ah, mais moi, je suis un peu comme ça, je fais des malaises et tout. Ma mère, elle m'accompagne encore faire des prises de sang. Il y en a que c'est pour qui, c'est vrai que c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Bon, mon petit Quentin, rentre bien, t'as le droit comme ça de sortir de ta chambre sans problème ? Ouais, sortir de la chambre, je peux. Sortir de l'hôpital, je peux pas. Mais bon, écoute, 7 jours, c'est rien par rapport à être en bonne santé. Oui, 7 jours dans une vie, c'est vrai que c'est pas grand-chose. C'est là qu'on se dit, quand on est à l'hôpital ou qu'on a un petit souci, quand on va bien, comme on est le cas là, nous, quand on va à peu près bien, on se dit putain, on se rend pas compte. Ça nous paraît normal. Mais dès qu'il y a un truc qui va pas ou autour de nous, on se dit putain, on a bien de la chance de se sentir bien. Ah oui, on est bien. Quentin, bonne continuation. Merci d'avoir appelé. Je vais pas te déranger. Oui, bon courage. 2-3 petits remerciements quand même. Ah, quand même, carrément des dédicaces. Allez, c'est parti, comme si on était sur Énergie. Vas-y. Mais un remerciement à l'artiste à la cuisine de mon hôpital quand même, parce que c'est un champion. et surtout un remerciement à tous les soignants, tous les soignantes, parce que et surtout là où je suis, c'est vraiment top. D'accord. De l'hôpital de l'Arbrel. Voilà. D'accord, ok, c'est noté, très bien, parfait. Je suis en train de bouger mon téléphone pour ceux qui sont là parce que je suis en train d'installer mon ordi, le matos, parce qu'on va se faire je vais improviser en espérant que ça fonctionne, un petit mix d'ici quelques minutes, en direct sur évidemment TikTok, et puis on va se mettre également en live à la radio, donc on va se faire un petit plaisir. Toujours dans le thème de la French Touch, on va s'écouter dans un instant Cassius, et puis... I love you so. Hein ? I love you so. Non, 1999. Je l'ai pas celui-là. Oh la honte. Ah oui, j'ai remarqué qu'il l'avait pas. C'est le plus gros tube de Cassius et il passe pas sur MC Gold. Alors celui dont je te parle, il est largement au-dessus. Mais bon, on n'a pas le choix, on va faire comme ça. Hein. Tout le monde me dit, voilà, 1999. Bien évidemment, ça c'est le gros tube de Cassius. Tu l'as pas ça ? La honte. Ah la honte, Yanis. Il l'a. Non mais celui que tu dis, celui que tu mites, Cassius, c'est parfait. T'inquiète pas, ça va le faire. Ah oui, mais ah oui, 1999, 1999. Ça c'est le gros tube, ça. Ouais, c'est 1999 de Prince. Ouais, c'est ce que j'ai pu. On a dit au revoir à Quentin il y a 5 minutes, tu peux le couper. Merci Quentin, bonne bourre à toi mon ami. Écoute, allez, n'hésite pas le prochain coup. Allez, putain, tu les coupes. Allez, on va se retrouver dans un instant pour le mix, les enfants, le mini mix. Ça va être dans un instant, donc voilà, on va se retrouver d'ici quelques minutes. Le temps de s'écouter un bon morceau de Cassius. Il est 23h41 en direct, évidemment, pour le plus grand plaisir sur évidemment RMC Gold. À tout de suite. Merci d'écouter la libre antenne sur RMC Gold. C'est un bonheur encore d'être avec vous ce soir et on est toujours là en live depuis d'un jour férié. On est là avec le thématique French Touch de ce soir et voilà. Alors on va se faire un petit son juste pour vérifier. Ouais, c'est bon, ça marche, ça va marcher, ça marche ou pas? Attends, faut mettre plus fort, non?
Jusque-là, ça passe bien ou pas? Ça sature ou pas? C'est bon? Ça passe bien là? Ouais, très bon, bien. Ah, c'est parfait. Mesdames, messieurs, je vais vous faire un mix live. Mini-mix de Max, mixé par Max. J'avais envie de me faire plaisir. On est jour férié. Et on est en direct d'ailleurs sur TikTok, sur mon compte Back to 80. Aïe, 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 aïe. Electric Light Orchestra. Ça. Last Train to London. Ça, c'est du très très lourd pour démarrer. Oh, ça, c'est bombe atomique, ça. Ça, c'est bon, ça. Merci d'écouter RMC Gold, on va se faire un délire live. Allez, c'est parti pour le mini-mix en direct des studios de la libre antenne sur RMC Gold. Le mini-mix de Max, mixé par Max, c'est parti. Je vais saluer Sandy d'ailleurs qui est arrivé sur TikTok et qui vient de s'abonner. Fleur d'Anus, il est là toujours, Fleur d'Anus, c'est cool. Dadou SV également. Voilà, tout le monde est là, tout le monde est présent et ça fait plaisir. Merci Romain également d'être présent. Allez, c'est parti, let's go. Live, oui, ce soir 23h53, vous écoutez bien RMC Gold. Apparemment, il y a quelques personnes qui disent avoir un petit souci de son. Pour certains, c'est très bon. Donc ça marche très bien, nous, de notre côté. En tout cas, sur la radio, ça marche impeccable. J'espère que ça marche bien. Le plus important, c'est la radio, plus que TikTok, ce soir, bien sûr. Ah, le D-Train. Just one for me. En live sur TikTok, toujours live.